Bienvenue à cette autre émission de Les Faits maudits. Et une fois de plus, c'est une émission enregistrée, vous le savez, vous comprenez le principe. Alors aujourd'hui, on n'est pas en janvier, février, rien de ça. On est par une belle journée du mois de mai, en pleine grève de la construction. Et j'ai avec moi Jean Morissette, parce qu'aujourd'hui, c'est la section du chroniqueur qui nous présente différents sujets. Et moi j'aime ça aussi parce que ça me change de mon menu habituel, parce qu'on aborde des thèmes plus pratiques, je dirais des faits plus précis. On parle de toutes sortes d'affaires, même de trésors, puis de choses disparues, de choses du genre. Aujourd'hui, on va s'interroger sur un phénomène que les ufologues connaissent très bien, puisque c'est le missing time, le facteur de temps perdu, qui revient, je dirais pas à chaque fois, mais qui revient très souvent lorsqu'on fait affaire avec un témoin dans une enquête sur le terrain et qu'on se met à lui poser des questions sur ce qui s'est passé avant, pendant et après l'observation. J'ai bien dit qu'on parle d'ufologie, donc on parle d'objets volants, de vaisseaux, de choses de genre, mais aussi ça peut se produire en d'autres circonstances, mais en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, dans mes travaux, j'ai toujours observé ça en ufologie, particulièrement dans le domaine des rencontres rapprochées du 4e type, ce qu'on appelle à tort en ce qui me concerne, mais ce qu'on appelle des enlèvements extraterrestres. Alors, moi, j'ai pris connaissance, Jean, j'ai pris connaissance du missing time dans la fin des années 80, quoique on aurait dû se poser la question bien avant, parce que dans les années 60, le premier dossier d'enlèvement, à la fois d'enlèvement et à la fois de missing time, dont on a entendu parler, c'est Betty Barney Hill. Et voilà, eux, il leur manquait environ 2 heures. C'est ça. Alors, comment ça marche? C'est que tu roules en voiture, il t'arrive quelque chose, tu sais pas ce que c'est, et puis, tu es un peu mêlé dans ta tête, puis tu continues, tu continues ton chemin, tu continues ta route, puis quand tu arrives chez toi, première nouvelle que tu as, il te manque 2 heures, notamment quand tu connais ton trajet. C'est ça, parce qu'il doit se rendre de A à B, mettons, en 3 heures, puis là, en 5 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il sait qu'il n'a pas arrêté nulle part, puis il n'a pas... Alors, il ne comprend pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Alors, voilà. on appelle ça du missing time. Et quand tu fouilles, parce qu'il y a 2 façons de découvrir le missing time, soit que le témoin en parle lui-même et se pose sérieusement la question, ou soit que tu dois procéder à une régression hypnotique pour aller fouiller, pour aller voir ce qui s'est passé. Et c'est là souvent que ces 2 heures-là se révèlent incroyables. Et les personnes rêvent aussi. Certaines personnes, avant d'en arriver à l'hypnose, rêvent de drôles de figures. Ouais, ils sont très mal. Puis là, ils disent « Hey, c'est quoi qui se passe? » C'est ça. C'est un peu comme si ils revivaient un événement qu'ils ont vécu, mais eux autres assimilent ça plus à un rêve ou à quelque chose, une fantaisie quelconque, parce qu'ils se disent, pourtant, c'est réel, mais ils ne comprennent pas. Non, je pense que le mot confusion, le mot confusion revient souvent quand on parle d'ufologie. Bon. Beaucoup. Alors, moi, j'ai eu connaissance de ça très tôt, dans les années 60, avec Betty Barney Hill, mais j'en ai pas fait de cas. Ça a été ça. D'ailleurs, Betty Barney Hill, il faut se rappeler, quand ça a sorti, ça, c'est The UFO Incident, qui avait été écrit par un journaliste américain. C'est qui déjà? J'ai le livre chez nous. Ouais, moi aussi. Moi, mais là... Fuller. John Fuller. C'est ça. Et c'est lui qui avait écrit ça. Puis là, je veux dire, on a gossé avec ça, mais pas longtemps, parce que c'est pas vraiment revenu, ça. D'ailleurs, les rencontres du 4e type étaient pas légion. On parlait plus de rencontres du 3e type. Mais ça ne correspondait pas à l'idée qu'on se faisait de l'ufologie. C'est ça. On les mettait de côté parce que... on y croyait pas. C'est exagéré. Oui, il peut avoir vu un... écoute, la première, c'est Villas-Boas.
On oui. rit, oui. On rit plus, là. Non. Le gars qui dit qu'il s'est fait kidnapper par des extraterrestres, s'est retrouvé avec une belle blonde flambant nue qui a fait l'amour, puis elle l'a laissé là, puis elle est repartie. Le gars a fait rire de lui pendant 55 ans. Et il n'a jamais démenti. C'est ça. Il n'a jamais changé un iota de toute son histoire. C'est ça, exactement. Mais ça faisait rire. Ça faisait rire les oiseaux, comme dit la chanson. Mais les ufologues, moi, on mettait ça de côté. Ça correspondait pas. On s'embarquait pas là-dedans. Si c'était pas boulon, lumière, traces au sol, là, c'était trop. C'était trop. Moi, en conférence, quand je donnais des conférences, j'en parle pas. Là. Je me suis dit, là, ils vont se mettre à rire, on trouvait ça drôle, puis là, c'est moi qui paye, là, au niveau de crédibilité. Donc, on ne touchait pas à ça. Mais dans les années 80, est arrivé Bud Hopkins, qu'on peut appeler le père le père du grand intérêt que les ufologues se sont mis à avoir envers les enlèvements, comme on les appelait. Fallait. Mais pas ici, parce que Bud Hopkins n'a pas été traduit. Alors, les gens au Québec qui lisent pas l'anglais savent pas de qui on parle. C'est malheureux, mais c'est ça. Ils savent qui est John Mack, parce que lui, ses 2 livres ont été traduits. Oui. Ça a été long avant qu'ils soient traduits, les 2. Mais au moins, là, John Mack, les gens ont l'occasion, n'ont pas d'excuses. Là. Tu sais, ils peuvent le lire en français. Mais malheureusement, Bud Hopkins... Oui. Mais Bud Hopkins était là bien avant. Oui. Et d'autres aussi, qu'on pourrait nommer. Et ce qui fait que moi, je me suis intéressé aux enlèvements très tard. Dans les années 95, là, parce qu'avant ça, j'osais pas encore là toucher à ça. Non. Et Bud Hopkins, lui, a fait ressortir le Missing Time. Aujourd'hui, tu as quelqu'un avec toi, un invité, qui va venir un petit peu rendre le Missing Time encore un petit peu plus complexe. Oui, pas mal. Parce que ce sera pas tout à fait ce au quoi on est habitué. Moi, je sais un peu d'avance qu'il y en est, puis ça tombe bien. Puis une des raisons que je t'ai dit, oui, c'est ça, invite-le, parce que j'ai vécu ça, moi aussi. Alors, tu sais, je vais pouvoir partager. Ouais, j'ai vécu ça aussi. Le Missing Time à l'envers. Mais j'en ai jamais parlé. Pas parce que ça me tente pas, c'est tout. Tu sais, il y a bien des affaires dont je parle pas, parce que ça me tente pas. Ben oui, c'est sûr. Mais, je te comprends. Non, mais tu sais, à un moment donné, bon. Alors là, on va découvrir ce monsieur-là. Alors, je te laisse nous le présenter. Alors, Peter Clairin, on s'est connus, nous, écoute, à une certaine époque, je faisais partie d'un petit groupe musical, on imitait les Blues Brothers, et on avait un drummer, un guitariste, une bass, et Peter jouait du piano. Et on s'est rencontrés là. Et Peter, c'est quelqu'un qui a toujours été dans les sphères, si tu veux, pas mystiques, mais de l'âme humaine, si tu veux. Moi, j'appelle ça de même. Lui, il va dire ça d'une autre façon. Peter, c'est un musicien, c'est un compositeur, c'est un maître Reiki spirituel, c'est un praticien de l'hypnose. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est, moi j'appelle ça humainement humain, là, qui aime à aider les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu vas voir, tu vas avoir un bon 2 heures avec. Et là, il m'a écrit de quoi, v'là pas longtemps, là je garde dans le punch un peu. Et suite à ce qu'il m'a écrit, je t'ai écrit, je dis, hey, jeune. Puis là, je me souvenais, après ce qu'il m'a écrit, je me suis souvenu qu'une grande amie de mon ex-femme m'avait dit la même genre d'observation, d'expérience. Et là, ça m'en faisait 2. Et là, je t'écris, puis tu me dis, ben moi et tout, j'ai vécu ça. Mm-hmm. Là, mais ça, je connais pas ça. C'est du Missing Time à l'envers. Mais en plus de ça, non, OK, oui, j'ai vécu ça, mais j'ai jamais enquêté sur un Missing Time inversé. C'est ça. Jamais. Moi non plus. Là. Jamais. Ça m'est jamais arrivé d'enquêter là-dessus. Puis, ce qu'on va faire, dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va l'explorer, ce phénomène-là. Voilà, on va essayer de le comprendre. De le comprendre, parce que pour le moment, je le comprends pas entièrement, parce que je me suis pas badré plus que ça de ce qui s'est passé. Mais j'ai une idée, mais disons que pas plus que ça. Pour l'instant, ça se limite à une idée. Déjà que le Missing Time est fascinant,
Ben oui. Mais là, le virer à l'envers, on va expliquer ce qu'on veut dire par là, voilà. là, c'est encore plus embêtant. Oui. Voilà. Alors, Peter, présente-toi encore plus que je t'ai présenté. Bonjour, mon nom c'est Peter Clarin. Alors, je suis ici pour témoigner d'une expérience que j'ai vécue en septembre 2015. Et T'as quel âge, ça? moi, j'ai 58 ans. Puis tu sors d'où? C'est sûr que je suis une personne qui a toujours été attirée par... Non, je veux dire, t'es né où? Mes parents sont européens. Moi, je suis né à New York, mais je suis arrivé à 5 ans à la ville de Québec. Bon, Dieu Seigneur, t'es pas capable d'être comme tout le monde? Je suis blanc. OK. Ah, t'es né à New York. Oui, je suis né à Brooklyn, New York. Fait que t'as les doubles nationalités. Ouais, j'aurais pu en avoir 3, mais les Français ont dit qu'il faut en garder juste 2. Alors, j'ai gardé... Avec le taux du dollar, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que le monde dit, c'est sûr. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'aime la vie à Québec. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ouais. Et tu as fait quoi dans ta vie, toi? Tu as gagné ta vie comment? J'ai travaillé à la Société Radio-Canada au service des nouvelles dans tout ce qui touchait la politique. Puis je travaillais au niveau de la... à quel niveau? Archiviste, dans le sens que j'ai aidé les journalistes, avant que l'Internet soit connu. J'ai aidé les journalistes en ramassant des dossiers. C'était une espèce d'ancêtre de Google. Oui, c'est ça, oui. Tu googlais pour eux autres, mais avec du papier. Mais disons mettons qu'ils avaient besoin de savoir à quelle date était nationalisé l'Hydro-Québec. Ben moi, j'avais l'article, puis là, je leur sortais ça, puis pour lire les détails de ces affaires-là, parce que la mémoire humaine fait qu'on oublie. Mais c'est fascinant de faire ça. J'ai fait ça pendant 34 ans. Là. J'ai beaucoup aimé ça. C'est pas ennuyant comme job. Non, vraiment pas, parce que à cause c'est les nouvelles, tu tombes du coq à l'âne rapidement. Rapidement, il ne se passe rien. De ce coup, la grosse nouvelle qui sort, la mort d'un des députés ou la mort de... Fait que là, il faut aller chercher ça vite. Là. Oui, on fouille, puis c'est excitant. Est-ce que ça existe encore, ce métier-là? Parce que tu as dit Internet, tout ça, dans le fond, ça n'existe plus. Non, mon poste a été aboli à cause de ça. C'est que ça existe. Il en reste quelques postes à Montréal, c'est à peu près tout. Puis tu sais, dans le fond, moi, je te suis là-dessus parce que moi, j'ai commencé mes recherches en 67. Puis j'en faisais, s'il y a une chose qu'on sait en ufologie, il faut que tu sois versé dans un paquet de domaines de matière, autant de l'astronomie que de la psychologie, que de la météo, que de la géométrie, que de la chimie, de tout, parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, fait qu'il faut que tu saches un peu ce que c'est, tu as des recherches à faire. Et à ce moment-là, nous autres, là, c'était la librairie, puis la bibliothèque, là, ça n'existait pas, là, des pitons. Des cardex. Hein? Puis des cardex. Oui, mais il faut toujours bien aller chercher l'information quelque part. Ah oui. Fait qu'on était plus souvent rendu à la bibliothèque municipale ou ben non chez Garneau ou ben non, tu sais, puis on recevait on s'abonnait à 35 sortes de magazines si on avait moyen de le faire. Ah oui, mais c'était pas facile. Moi, je travaillais l'été comme étudiant. Toutes mes payes allaient là-dedans. J'avais pas le choix. Ça coûtait cher dans ce temps-là. C'est sûr. Alors, moi, j'ai été archiviste en ufologie. J'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est moins nécessaire parce qu'avec Google, ben, tu cherches quelque chose, tu le trouves tout de suite. Tu perds pas de temps, tu sais, comme autrefois. Bon, alors, ça t'a formé, ça. Ça forme, ça, être archiviste. Oui, parce que après, c'est probablement la même chose qui est arrivée pour toi. C'est que quand on cherche de quoi, on sait quoi chercher. C'est pour ça qu'on trouve. On sait quoi chercher, on sait où, on est capable de couper le vrai du faux, ou en tout cas pas mal. Oh, oui. Puis, ça aiguise le jugement aussi. Moi, en tout cas, c'est ce que la formation, parce que moi, j'étais journaliste. Alors, je sais très bien de quoi tu parles. Moi, on n'était pas à Radio-Canada. On sait bien où est-ce qu'ils ont les moyens de payer des archivistes. Nous autres, fallait faire tout seul la recherche dans les stations privées, parce qu'il n'y a pas d'archiviste, oublie ça. Et, en tout cas, c'est un beau métier, ça. Bon, alors, donc, tu es archiviste. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser de près ou de loin à ce qui touche l'ufologie ou le paranormal? Oui, c'est sûr que l'histoire de Betty et Barney Hill, ça m'avait impressionné à l'époque. J'avais lu ça au milieu des années 70. Oui, ça. Et je me dis ça, écoute, il se passe de quoi, c'est sûr. Puis j'ai toujours eu une fascination pareille. C'est juste que je l'ai un peu gardé secret, parce que c'était un petit peu pas le choix. Secret à l'intérieur de moi. Et puis, évidemment, d'autres fois, je faisais un peu des rêves bizarres. Là, puis, c'était des êtres qui nous ressemblaient un peu, mais que
Ils disent, bon, ben nous, on est de Vénus, puis tu sais, des affaires de même. Mais encore là, ça, je gardais ça pour moi, parce que dans ce temps-là, personne ne parlait tellement de ces choses-là. On parlait plus de... Il y avait la religion que tu as connue, c'est comme ça. Puis par la suite, il y avait un peu d'ouverture, mais pas à ce point-là. Là, on parle des années... moi, c'est dans les années 70. Ah non, regarde. Been there, done that. C'est ça, exactement. Non, c'est... moi, je le faisais... je vais encore répéter ma vieille phrase que j'aime tellement. Mark Twain qui disait « Il y a 2 grands moments dans la vie d'un homme. Quand tu viens au monde, quand tu sais pourquoi. » Alors, moi, je savais pourquoi j'étais là. Fait que moi, j'y allais. Moi. J'essayais de défoncer des portes ouvertes. Puis c'était pas évident de parler d'ufologie. Puis après ça, m'en aller en ondes. Puis de donner les nouvelles, puis rapporter l'information. Alors, il y avait un conflit, mais je me suis toujours battu pour le maintenir pareil. Mais je disais pas tout. Ça, c'est clair, parce que là, à un moment donné, il y a des frontières qu'il ne fallait pas dépasser. Mais les gens savaient que je faisais de l'ufologie pareil. Mais j'étais extrêmement prudent parce que les gens étaient quand même... c'est que ce qui arrive, c'est que quand tu disais que tu croyais à ça, tu prêtais le flanc à des critiques acerbes. Autrement dit, quelqu'un qui t'aimait pas, c'était facile de dire « Ah, on sait bien Clairin, l'extraterrestre. » C'est ça, oui. C'est ça. Alors, tu veux pas ça, mais tu le veux pas sur le plan professionnel non plus, parce qu'après ça, la carrière, elle peut s'achever vite dans le domaine des communications. Bref, tout ça pour dire que c'était fermé. C'est pas diable mieux de nos jours, en sens que là, on vit le facteur inverse à cause du phénomène des fake news qui se multiplie puis qui est devenu une plaie ouverte. Là, on passe encore plus pour des fous. Parce que si tu dis que tu t'intéresses aux ovnis, ça veut dire que tu crois qu'il y en a un qui s'est posé sur la crèche de Jérusalem, t'en as un autre qui est parti, qui a survolé la Russie tout entière en détruisant des... En tout cas, c'est assez innocent, tout ce qu'on trouve sur le net, ça n'a plus de bon sens. C'est affreux. Ce qui fait que les gens, quand tu dis que tu t'intéresses aux ovnis, eux autres, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est ces maudites niaiseries-là. T'sais. Alors, c'est encore pire. De manière publique, oui. Mais ce qui arrive, c'est que le cercle des gens qui s'ouvrent à ça, je trouve qu'il a grandi avec le temps. Lui, oui. Ça, là-dessus, tu as raison. Les moins imbéciles de tous, c'est-à-dire ceux qui sont assez ouverts pour faire la différence, puis en plus de ça, qui sont assez avancés un peu pour s'intéresser. J'ai pas dit y croire, mais au moins s'intéresser puis poser les bonnes questions. Ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ça grandit, puis se raffine aussi. Ça, c'est un fait. Moi, j'en ai la preuve avec l'émission ici, là. Parce que, je veux dire, les invités que j'ai, puis ce qu'ils font, puis ce qu'ils disent, c'est un des shows les plus pétés qu'il n'y a pas au Québec, là. Si tu considères tout ce que les gens qui viennent ici me disent, ouvertement, là, à cœur ouvert sur la table, moi dire, c'est heavy, tu sais. Et il y a une très bonne écoute, ce qui veut donc dire qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ça, là. Il y a ça, puis on voit aussi au niveau mondial, parce que le film qui a été connu, toi, tu vas peut-être te rappeler du site, où il y avait comme des... c'est un film qui est fait par un certain Denis, qui a passé à Hollywood. Denis Villeneuve. Oui, c'est ça. Les gens, j'en venais pas quand j'allais dans la salle, puis ça faisait 3-4 semaines que c'était sorti. C'était plein tout Contact. le temps. Ça, c'est... Non, c'est pas Contact. Pas Contact? Non. C'est le dernier là, qui a sorti. C'est le dernier... je me souviens plus du nom. L'objet, il est comme un œuf à l'envers, là, qui se pose sur le sol, là. Ça fait penser un peu à... Oui, puis ou plus tard, ça fait penser un peu à des pieuvres. Voyons, non, toi, Jean. J'ai des allergies, excusez. Non, je parle pas de ça. Je parle du nom du film. Ça, non, ça, tu sais pas ça. Non, c'est Contact. Non, Contact, il n'y a pas de bébite là-dedans. L'arrivée, The Arrival. T'as raison. Oui, c'est ça, l'arrivée. Bon, Contact, OK. c'est avec la belle... C'est Jodie Foster, puis c'est vieux, ça. C'est vieux. Puis il n'y a pas d'alien dans ça. C'est mon erreur, excusez. Pendant Arrival, on voit que c'est... Jean a failli être mon chroniqueur de film. Vous comprenez? Oui, mais j'aurais mes notes. Il a failli être mon chroniqueur. Bon, OK. Alors, oui, non, c'est vrai qu'il y a... Mais déjà quand Spielberg avait sorti son film, le tout premier,
Close Encounter of the Third Kind. Voilà. Rencontre approchée du... Moi, les titres, c'est dans la version originale. En français, je ne sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, Close Encounter. Rencontre du troisième cycle. Ça, c'était quelque chose, ça. Ça, c'était très osé. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Alan Hynek comme conseiller pour ce film-là. Absolument. Alors ça, et les gens y allaient, hein. Mais ils ressortent, puis ils ont l'excuse de dire « Ouais, mais c'est un film. » Tu sais, c'est comme tous ceux qui ont adoré Star Trek vont leur dire « Ah, tu crois à ça? » Non, c'est une série. Tu sais, c'est facile aussi c'est facile de se dégager de tout ça, mais ils trahissent un intérêt quand même. Exactement. Pour la chose. Parce que si ces gens-là ne croyaient absolument pas à l'existence de vie en dehors du système, ils n'écouteraient pas ces films-là. Ils diraient c'est du niaisage, tu sais. Fait que, écoute, on va regarder comment ça, cette maudite patente-là s'est éteinte. On a encore quelques minutes. Non, on va y aller tout de suite. Ça sera fait. On va faire une pause et au retour, Peter Clarin, c'est ça? Oui. On va regarder qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as vécu concernant le missing time, d'une part. Et deuxièmement, après ça, moi, je vais parler de mon expérience aussi. On va regarder celle de tes amis, toi, Jean. Et puis après ça, j'en ai une autre expérience aussi qui a été vécue, mais je ne sais pas si c'est... En tout cas, on va regarder ça. Et après ça, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette affaire-là. D'accord. Alors, au retour, dans quelques instants, avec Peter Clarin, les faits maudits, c'est d'abord la pause. 96.9. Intellectuellement libre. CJMD 96.9. L'alternative radio. Y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. CJMD 96.9 FM. Super spécial chez Auto Prestige DG. Venez faire votre changement d'huile régulier pour seulement 39,95. Et on vous procure la paix d'esprit avec une inspection en 21 points si vous mentionnez CJMD. Seulement chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne, l'Ange-Gardien, à 2 minutes des chutes. 96.9. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Des fois, avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, on se passerait volontiers d'avoir à manger. Heureusement, il y a la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria. Venez faire d'une pierre 3 coups dans un des 2 établissements de Lévis. Nourrissez-vous à satiété avec leur menu rempli de saveurs et de fraîcheur. Gâtez vos conjoints, enfants ou amis avec un bon dessert au bar laitier. Et repartez avec des provisions à déguster à la maison, comme leur fromage en grains légendaire. 2 adresses dans Lévis, 1795 route Lagueux Saint-Nicolas et 164 route du Président Kennedy à Lévis-Centreville. Vivez l'expérience des Fromageries Victoria. La boîte à Malte vous invite pour une bière et pour luncher. Venez faire un tour au 1810 route des Rivières, prendre une bonne bière brassée sur place en profitant du menu bistrot ou du menu du jour, à tous les jours en semaine. Il y a toujours des spéciaux, pas piquer des verres en plus, parfait pour payer une tournée au 5 à 7 ou impressionner une date sans se ruiner. N'oubliez pas de repartir avec votre cruchon d'1 litre. La boîte à Malte, 1810 route des Rivières, à Saint-Rédempteur. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant? Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo. Ça prend du grand format pour ça. Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit. Attends, écoute. Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leurs nouveautés événementielles, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 88 835 1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 88 835 1789. Faites comme nous et impressionnez en grand. De retour aux Faits maudits avec Jean Cazot. Alors, je suis de retour avec Peter Clarin, notre invité, mais c'est
la journée du chroniqueur de l'émission, Jean Morissette. Salut tout le monde. Oui, et Jean nous a amené de la visite. C'est ça, c'est de la visite. C'est du monde qui viennent ici normalement en tant qu'invité, mais pas pendant la chronique. Alors, c'est la première fois. Et tu nous expliquais, Jean, que ton invité a vécu une expérience de missing time. On explique que le missing time, pour le rappeler, ce sont des gens qui vivent une expérience en mouvement, habituellement. Pas toujours, mais en mouvement. Et quand normalement, il aurait dû s'écouler 1 heure ou même pas, ils se rendent compte qu'il s'est écoulé 3 ou 4 heures. C'est ça. J'ai des cas, j'en ai plusieurs, je pourrais passer l'émission là-dessus, à parler de dossiers de gens qui ont vécu du missing time. J'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs. On reviendra ça là-dessus éventuellement. Puis un de ceux qui est le plus connu, généralement, pour tout le monde ici au Québec, c'est M. X. Monsieur X qui a manqué 2 heures, qui s'est fait inoptiser, bon, puis qui a... C'est ça. Bon, c'est ça. Bon. Alors, moi, de mon côté, j'en ai sorti un paquet, mais comme je te dis, c'est pas de ça qui est question aujourd'hui, assez curieusement. C'est ça, mais à l'envers. C'est du missing time, mais à l'envers. C'est ça. Fait qu'on va écouter ton invité, puis on va regarder d'abord comment ça s'est passé, quand, puis comment, puis dans quel contexte, en nous parlant ça direct dans le micro. Bonjour. Oui. Okay. Alors, je commence mon récit. Donc, c'est au mois de septembre 2015 où, à un moment donné, c'est un trajet que moi et ma conjointe ont fait depuis 12 ans. Puis elle, ça fait comme 50 ans qu'elle fait ce trajet-là. Donc, c'est un trajet qui est bien connu. Donc, c'est Hearst, dans le nord de l'Ontario. Ah, OK. Pour descendre jusqu'à Toronto ou Barrie. Elle aime les moustiques l'été, là. Oui, c'est de là où elle vient. Oui, c'est effectivement, c'est quelque chose. Elle est sortie des moustiques pour venir à Québec. Il en reste encore, mais il y en a un peu moins. Et c'est là qu'on teste les voitures de GM pour les plus grands froids. C'est-tu là au Kapuskasing ou c'est Hearst? C'est à Hearst, hein? C'est ça, elle me fait signe. C'est à Hearst, oui. Ouais, c'est là qu'ils testent tu sais, GM envoie ses voitures là-bas. OK. L'hiver. Puis il les laisse que la nuit là. Puis le lendemain, ils partent. S'ils partent pas, ben c'est qu'il y a un problème. Ah bon? Et là, ils testent comment ils vont rouler, ben ainsi de suite. Alors, Hearst est connu pour ça. C'est l'endroit où... c'est l'endroit... Non, on dit c'est plutôt Kapuskasing. C'est Kapuskasing, mais c'est pas loin. C'est pas loin, Kapuskasing. C'est à 1 heure de là. Une heure dans le sud de Hearst. On teste les chars frettes parce qu'il fait fret en joie le vert dans ce coin-là l'hiver. C'est pas drôle. C'est vrai. OK. Alors, donc, tu pars de où pour t'en aller là? De Hearst. Tu pars de Hearst et nord tu de descends. l'Ontario. Ouais. Et on descend vers Toronto. OK. Ça, c'est un trajet de... Alors, ça s'appelle le Highway 11. Et il y a seulement une route. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de prendre d'autres routes, c'est un trajet qui prend, mettons, ça prend à peu près 14 heures. Oui, 14 heures. Mais pour se rendre à North Bay, mettons, c'est 8 heures, je pense. 8 ou 9 heures? 8 heures? Voilà. Alors, North Bay, qui est quand même, ça a l'air nord, mais c'est le sud. Oui, non, je sais. Non, je connais ces coins-là. J'ai tout fait ça, moi. Tout à fait. Alors, donc, tu pars de Hearst et là, tu te diriges vers North Bay en direction de Toronto. Fait que, vu qu'on va aller jusqu'à Québec, ce qui est normalement 17 heures à 18 heures de route, on va faire ça en une traite. Fait qu'on se lève on part vers 3-4 heures du matin. De quel endroit toujours? De Hearst, toujours. Je veux te suivre, là. Ouais. De Hearst. Et là, on se dirige, mais là, pour aller à Québec, on va aller à Toronto. Et en roulant sur la route, j'ai vu, il y avait comme une étoile qui était un peu étrange, qui était en forme triangulaire, mais c'est peut-être une coïncidence. Et au début, on pensait que c'était quelque chose qui était éclairé, mais finalement, c'était rien de spécial. Fait qu'on dit, bon, ça doit être une étoile. Mais t'es quand même, je n'avais jamais vu une étoile comme ça. Mais et ça, c'est en 2015. Oui. Alors, tu as déjà un intérêt depuis longtemps dans ce domaine-là. Alors, tu observes, puis tu vois des différences dans le ciel. Tu te dis, ça, c'est pas une étoile normale. Oui, bien, disons que c'est arrivé des fois qu'apparemment, c'est des satellites, mais je me couche, puis là, je vois des satellites qui tournent en rond, 3 un à côté de l'autre, puis que la lumière devient plus forte, puis la lumière devient moins forte, puis elle change de couleur. J'ai jamais vu des satellites comme ça, mais ça, apparemment, c'est des satellites. Fait que ça, c'est mes expériences à moi, mais ça, c'est moins important. Ce qu'on parle, c'est ce qui est arrivé. Alors là, après ça, on roule sur la route. Alors, tu es parti de Hearst vers 3 heures du matin. À peu près, oui.
Et tu t'en vas en direction... De Toronto. De Toronto. C'est parce que tu as parlé de Québec, là, ça m'a mêlé. Ouais, c'est une erreur que j'ai faite. OK, alors on ne parle pas de Québec. Alors, je recommence. Finalement, je crois qu'on est parti à 5 heures du matin. 5 heures du matin, alors, pour mettre les faits au clair. Là, OK. On prend la route. Et puis, à cause qu'il y a beaucoup d'orignaux... oui, c'est vrai. C'est très dangereux. Diane, elle dit, ben là, je vais faire attention, on va regarder ensemble pour être sûr qu'on n'en frappe pas, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut en frapper. C'est traite, ça. Et là, elle s'est dit, ben moi, je vais faire mes textos quand la lumière va être ouverte. Fait que là, on arrive, puis là, la tête baissée, elle est en train de faire ses textos. Donc, elle est attentive à son téléphone. Et moi... Toi, tu conduis, toi? Moi, je conduis, puis je suis un camion à 80 km/h. Puis, tu sais, c'est une zone de 90 où on pense... un slow-mo, là. Ouais. Ça. Fait que là, tu sais, t'es un petit peu dans l'émotion quand est-ce que je vais pouvoir le dépasser. C'est juste ça. Oh mon Dieu, que t'es poli. Il dit, j'étais un petit peu dans l'émotion. Quand est-ce que je vais le dépasser? On va dire, moi, que c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas ça que j'aurais dit. Mais c'est ça. Avance, le sacrement. Parce que je regardais l'occasion quand est-ce que je pourrais le dépasser. Et puis là, à un moment donné, Diane lève les yeux. Puis pendant qu'elle lève les yeux, je vois que la lumière change un peu. Puis je me dis, tu sais, c'était quelle lumière? La lumière qui est dans le ciel. Fait que là, moi, l'affaire... triangulaire. Non, pas tout à fait. Je vais finir mon explication. Okay. Fait que moi, je m'imaginais que c'était le soleil qui sort des nuages. Fait que là, je regarde rapidement. Puis là, il n'y a pas de nuages. Pourtant, ça fait comme une lumière plus forte. Puis il est 5 heures du matin. Là. Non, là, il était rendu autour de 8 heures. Donc, on avait fait à peu près 3 heures de route. Mais c'est nuageux. Non, c'est pas nuageux non plus. Mais je comprends pas, là. Le soleil, là, il n'est pas là. Le soleil était sorti le matin, donc le soleil s'est élevé. Et j'avais l'impression que c'était nuageux. Puis, tu sais, quand le soleil sort d'un nuage, ce qu'on appelle une percée... Ça, c'est l'effet que ça y a fait. Ah, OK. Ça, c'est l'effet que ça m'a fait. Mais est-ce que tu le vois physiquement, le soleil? Et là, oui, je le vois. Puis en plus, je vois qu'il n'y a pas de nuage à l'endroit où j'ai eu l'impression que ça a fait ça. OK. Donc, c'est comme si le soleil serait devenu plus fort. OK, je comprends. Pour aucune raison que je comprends. OK. Et là, après ça, je ne me rends pas compte. J'ai toujours le nez dans l'arrière du camion, si on peut dire. Mm-hmm. Puis t'es pas capable de le dépasser, pourquoi? Ben, ça, je m'en souviens pas. OK. À cause que ce qui m'est arrivé après... T'es-tu un petit mononcle sur la route, toi? Moi, j'aimais rouler à 100, mettons, dans une rôle de... C'est un petit mononcle, hein? OK. Oui, mais je roule à 100 pareil dans une zone de 90. Non, elle vient de me dire... Quand une femme dit que son mari est un petit mononcle sur la route, là, je la crois, parce que d'habitude, c'est le contraire. Ils vont dire, il est fou. C'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Bon, OK. Fait que ça, je peux pas argumenter avec elle. OK. Alors, t'es pas un fighter sur la route, là, puis il est là, puis tu le suis tranquille, puis c'est correct. Mais je veux situer, moi, les Bien sûr, on fait la mise en situation. Mise en situation très claire, à tous les niveaux. OK. Exactement. OK. Alors, tu roules, il est 8 heures. Ça fait déjà 3 heures que tu roules. Tu as eu cette espèce de flash je fais juste préciser, on a dépassé Cochrane. Puis là, mais pas le truck. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. OK. Et là, après ça, ce qui arrive, c'est que je roule. Et puis, bien évidemment, j'ai le nez sur l'arrière du camion, donc je ne vois pas trop ce qui se passe à côté. Et elle voit à côté de nous, de ce coup, il y a beaucoup d'eau. Et c'est comme des cours d'eau qui ont comme apparu de nulle part. Puis elle, ta femme, ça? Oui. Ben, elle dit, il se passe de quoi d'étrange? On dirait que le nord est en train de se faire inonder. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, moi, je regarde aussi. Puis là, c'est vrai, c'était pas là. Et puis là... OK, je t'arrête là. Est-ce qu'il y a des cours d'eau, là, d'habitude, des rivières? Ou non. Habituellement, c'est 2 ou 3 heures plus loin. OK. Donc, théoriquement, il n'y a rien là de naturel dans le fait de voir des cours d'eau. Puis quand tu parles des cours d'eau, on parle de quoi, là? Est-ce qu'elle pourrait nous le dire? Oui. Elle serait plus apte de... Oui, envoie donc. Fais juste... Pour ces détails-là, c'est parce qu'elle est plus habituée. Non, mais c'est parce que je veux juste l'entendre. D'abord, elle s'appelle comment, la madame? Diane. Diane. OK, alors toi, tu es dans l'auto. Lui, il brette en arrière du truck. Tu avances. À un moment donné... Je peux-tu juste la reprendre un petit peu du début? OK, parle plus fort, vas-y. OK. Moi, je viens de Hearst, en Ontario. OK. Puis, je connais le trajet par cœur. OK. J'ai fait le trajet tellement de fois je connais tous les villages. OK. On est parti à 5 heures du matin. C'était pluvieux. OK. Et on arrive à Cochrane 3 heures après. Donc, il était à l'entour de 8 heures. Okay. Il mouillait assez. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y avait pas vraiment de clarté. Bon, OK. Et il y avait des messieurs habillés en orange là, pour les chemins. Là. Oui.
Puis, il fallait que tu ralentisses, d'où le truck était en avant de nous autres. OK. Et j'ai dit à Pete, il est 8 heures, je vais envoyer mes textos à mes amis. Parce que là, il fait plus clair, il n'y a pas d'oignons, puis on va, tu sais, je vais prendre au moins un petit 5 minutes à envoyer les textos. C'est ça, parce qu'avant ça, tu faisais la gardienne de route, là, à checker, voir s'il ne passait pas des oignons, là. C'est ça. Ah oui, non, ça je comprends. C'est un bout dangereux, ça. Il y a beaucoup de monde de mort dans le nord de l'Ontario à cause des oignons. Ouais. Et c'est ça. J'ai baissé la tête, mais en baissant la tête, j'ai rentré dans mon siège, j'ai dit... j'ai mal aux jambes. C'est comme si quelque chose m'avait rentré dans mes jambes. Je me suis sentie renfoncée dans mon siège. OK. Et Peter, il a dit, je sais pas pourquoi, il dit, je suis comme mal assis. Mais j'ai dit, ça fait 3 heures, on n'a pas arrêté. J'ai dit, c'est peut-être ça. J'ai resté ça comme ça. Quoi que 3 heures de route, c'est pas la fin du monde non plus. Surtout si tu es habitué de faire ce circuit-là. C'est ça, mais pour moi, j'ai trouvé une excuse valable. C'est ça. Ouais. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Ça faisait à peu près 5-10 minutes dans le top des tops. J'ai levé la tête. Et j'ai vu de l'eau chaque bord du Highway 11. Et ça... c'est impossible. Mais, dans le nord de l'Ontario, tu n'as pas d'eau, tu as juste des petits lacs, tu n'as pas de rivières, de grosses rivières ou de gros lacs ou qu'est-ce que ce soit. Mais l'eau en question, est-ce qu'elle occupait en largeur, puis en longueur, est-ce que tu voyais... Elle suivait le highway. Elle suivait le highway. OK. Puis en largeur, est-ce que c'était plus large ou moins large que l'autoroute? Beaucoup plus large que l'autoroute. Beaucoup plus large? C'était pas une autoroute, c'est un highway, là. Non, mais c'est beaucoup plus large que la route. Ça fait pour moi, j'ai dit, oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça faisait là? Qu'est-ce que ça fait là? Puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'était mon premier réflexe. Le nord va être inondé. Il y a quelque chose. Parce que dans le nord de l'Ontario, on sait que, comme Hearst, c'est une ancienne baie, parce que c'est une swamp du Cal, d'où viennent les maringouins. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours la baie James, la baie du Thon, où que ça peut arriver puis inonder. Ça fait tout de suite dans ma tête, j'ai dit, oh mon Dieu. OK. Et tout de suite après, j'ai vu une pancarte qui annonçait Temigami. J'ai dit, ils sont malades, c'est dans 2 heures d'ici. J'ai dit, ils annoncent donc bien les places vite. Okay. Et on était rendu à Temigami. Et à Temigami, il y a de l'eau. Et c'était la surprise qu'on a eue vraiment. Il n'y a pas eu de... Parce que moi, j'ai dit à Pete, Matheson, il y a des polices, là. Tu sais, faut-tu virer ton croche? T'as-tu watché? Tu sais, t'as-tu passé? Mais j'ai dit, ça se peut pas, ça fait 10 minutes. Il dit, non, Diane, il dit, j'ai pas viré à nulle part. Il peut pas. Donc, on a passé Timmins, on a passé Temigami, on a passé la prison à Monteith, on a passé Val-Gagné. Oublie ça, la courbe pour aller à Kirkland, ça n'a pas existé. Si on aurait resté là, on était rendu l'autre bord. T'as tout manqué ça. Ça n'existe pas, là. Ça a été vraiment comme... Donc, quand tu es arrivé à ton point de destination, tu avais combien d'heures d'avance de gagné et non pas de perdu? Pete, il dit 2 heures. OK. On va laisser... Merci, Diane. Les femmes sont bien plus précises que nous autres. Puis ils ont de la mémoire pour ces affaires-là. Oui, c'est son patelin à elle. Moi, je suis moins bon dans ces détails-là. Normal. Bon, alors là, vous êtes arrivés, vous autres, avec combien d'heures de gagné? Juste avant, je vais vous amener une petite précision. C'est quand je l'ai vu qu'elle paniquait comme ça, À cause des jambes? Non, à cause qu'il y a de l'eau partout. OK. J'ai dit, peut-être c'est un phénomène de missing time. T'as pensé à ça? Oui, ça m'a juste passé par la tête. Fait que j'ai fait attention, j'ai regardé l'essence, où ce qui était rendu. J'ai regardé l'heure, puis j'ai regardé le kilométrage, puis il n'y avait aucun changement. Puis ça, j'avais besoin de faire mes petites vérifications, parce que moi, à cause que je suis une personne qui aime bien quand même faire les choses de manière analytique, parce que c'est facile de dire, les extraterrestres ou n'importe quoi, mais il faut qu'on soit sûr de ce qu'on parle. Oui. Puis de ce qu'on vit. Alors, c'est pour ça que c'est la première chose que j'ai faite. Et j'ai vu que, c'est pour une certaine raison, ni le kilométrage, je me répète, là, ni l'essence, puis ni l'heure avait changé. C'est ça qui est étonnant. C'est comme si ça s'est arrivé, il y avait comme 1 seconde ou 2. C'est comme si tout ça s'est passé peut-être en bas de 10 secondes ou moins. Tu sais, Catherine, une de mes témoins était avec son véhicule, elle, sur un boulevard, et elle est partie de chez son chum pour retourner chez elle, chez ses parents. C'est-tu une route qu'une fille connaît à un moment donné? Tout à fait, oui. Bon. Et elle a donc
utiliser sa voiture pour faire ça, comme elle le faisait tout le temps. Et pendant qu'elle est en train de rouler, elle a vécu quelque chose d'assez spectaculaire. Mais j'embarquerai pas là-dedans, là, parce qu'on n'est pas dans ça. Mais ça fait rien. Elle a vécu quelque chose qui fait aucun sens. Ça rentre dans le domaine des rencontres spectrales dont je parle dans mon dernier ouvrage. Ou en tout cas, un des derniers, je ne sais plus où je suis, dans un de mes ouvrages. Bon. C'est ça. Et quand elle est arrivée chez elle, son père et sa mère étaient dehors. Et disons qu'elle avait quoi, 19-20 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus un bébé, là. Mais il criait après, là. Tu sais. Puis elle, d'abord, premièrement, dans son caractère, tu cries pas après, première des choses, si tu veux survivre. Et même ses parents, tu sais. Fait que là, elle sort du char, elle bang la porte, puis elle dit « Hey, les nerfs, prenez votre gaz égal, c'est quoi le problème? » Tu sais, de se faire crier de main. Alors là, sa mère pleure, puis elle se jette dans ses bras. Elle dit, on était sûr que tu étais morte, on était sûr qu'il y avait un accident, tu t'es fait enlever. Elle dit, c'est quoi l'affaire de tomber? Elle dit, je suis parti 10 minutes. Elle dit, ça fait 3 heures que tu es parti. 3 heures pour faire un trajet de 10 à 15 minutes. Alors, ça, c'est énervant. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures-là? Bon. Mais c'est pas ça, là, c'est pas de ça qu'on parle. À l'envers. T'es pas arrivé 3 heures en retard. T'es arrivé combien d'heures d'avance? À peu près 2 heures. En disant bon 2 heures. OK. Je portais à dire 2h30, mais en disant 2 heures, je suis safe. T'es safe avec ça. Et il est impossible que tu aies accéléré au point, passer de 80 à 120, 130, puis rouler en fou parce que t'as envie d'impressionner ta femme, là. Quand on est arrivé à North Bay... il répond pas. C'est sûr. Mais quand on est arrivé à North Bay, Diane, elle a texté sa nièce pour dire, là, on est rendu à North Bay. Puis elle savait qu'on était parti à 5 heures du matin. C'est elle qui a dit à Diane, c'est quoi vous avez fait? Vous avez roulé à 180 km/h ou quoi? C'est impossible. Vous avez été vraiment trop vite pour vous rendre à North Bay. Puis c'est là où on s'est aperçu, wow, OK, là, il se passe quelque chose. Là. Ah, OK. Alors, on a comme une corrélation, c'est pas une preuve, mais une corrélation avec sa nièce, c'est ça? Sa nièce, oui. Qui dit, hey, ça n'a pas d'allure. Si tu es parti à 5 heures, tu peux pas déjà être à North Bay. C'est ça. Parce que North Bay, c'est un des points où tu arrêtes, ça. Oui, c'est ça. Puis là, ben, c'est dit, ça n'a pas d'allure, la vitesse vous avez roulé. Or, connaissant mon oncle, on sait qu'il ne roule pas à ces vitesses-là. C'est ça, ils me connaissent bien là-dessus. Tu sais, c'est que... Oui, bon. OK. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Moi, je vais te raconter ce que j'ai vécu dans le même esprit, mais c'est... Moi, à cette époque-là, je suis sur le point de faire mon entrée à l'Institut de métaphysique appliquée. Ça, j'ai rédigé ça dans un bouquin qui s'appelle Métamorphose. Ça explique mon passage là, qui a été quelque chose d'assez gros dans ma vie. Je dirais que c'est le plus gros step que j'ai fait dans ma vie en termes de commitment puis de tout ce que tu voudras. Parce que je laissais tout, emploi, même les enfants, tout. Là, c'était comme rentrer comme un moine dans un... bon. Et avec ma femme, c'était pas rose comme situation à ce niveau-là. J'avais beaucoup de résistance. Et c'était donc une période extrêmement tendue. Tu sais. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Parce qu'on est parti, on restait à Québec et on avait rendez-vous à Montréal. N'importe qui sait que c'est environ 2h15, 2h30 pour se rendre à Montréal à bonne vitesse. S'il y a moindrement du trafic, des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 heures. Là. Puis je parle de Montréal-Rial. Je parle pas quand on voit le pont de loin. Là. Je parle de Montréal. Tu sais. Et chemin faisant, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu... Tu peux pas perdre conscience, là, mais j'ai perdu connaissance de la route. Et quand on a repris la route, l'humeur était... Je dis pas quand on a repris la route, parce qu'on l'a pas arrêté, là. Exactement. C'est ça que faut que je me fasse comprendre comme du monde, là. Alors, on roule, et à un moment donné, ma femme étant... la peinture sur le hood en avant, elle lève, là, tu sais. Elle n'est pas de bonne humeur. Tu sais. Ouais. Elle est furieuse après moi. Tu sais. Là, je te parle en 78, fait que j'ai 28 ans. Tu sais.
Puis elle en a 25, c'est ça. Elle me donne de la chenoute, pas à peu près. Puis à un moment donné, elle arrête de me donner de la chenoute. Puis moi, j'arrête de répliquer. On dirait comme... Ça s'arrête, ça. Mais moi, là, je m'arrête pas de même. Puis elle non plus. On est deux caractères très, très forts. Tu sais, très, très forts tous les deux. Tu sais. Et puis, on n'est plus ensemble non plus. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, regarde, ces gens-là, ça dure pas parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Tu sais. Le plafond lève. Pardon? Le plafond lève. Ah oui. Alors, puis il y a toutes sortes d'autres raisons aussi, mais ça, c'est pas important. Ça, c'est pas pertinent à l'affaire. Mais moi, là, ce que je comprends pas, c'est... Je trouve ça bizarre que là, on file bien dans le char. On est bien, tu sais, tout est correct, tu sais. Et là, comme j'arrive à Montréal, que je traverse le tunnel Louis-Hippolyte, puis je suis rendu à Montréal, là, la voiture, ça monte, et la mienne, puis on sait très bien quelle heure on est parti, on a fait ce trajet-là en 1h15. Et ça, c'est impossible. Tu ne peux pas faire Québec, puis je restais, moi, à ce moment-là, je restais pas loin d'où je reste à l'heure actuelle. D'ailleurs, je restais à Saint-Augustin. Puis dans ce temps-là, je prenais pas la 40, pour toutes sortes de raisons. Puis je sais même pas si ça existait. Existait-tu à 40, 78? Pas sûr. Je suis pas sûr, moi, ça existait. Pas sûr. En tout cas, nous autres, c'est la 20. Ouais. Puis je prenais la 20. Mais prendre la 20 de Saint-Augustin, c'est un bout de ça. Ah oui. Parce qu'avant que tu arrives sur le pont, c'est un bon 20 minutes, là. Facile. Parce qu'il n'y avait pas de... Il y a bien des routes qui... 118, là, c'est arriéré, là. C'est loin, là. Et tu roulais pas non plus à 100. Tu sais, 100 km. De toute façon, c'était des 1000 à l'heure, là, mais tu roulais pas à ces vitesses-là. Non, c'était rendu des kilomètres, je pense, 118. Oui, c'était rendu des kilomètres. Mais 1h15, oublie ça, là. Non. C'est impossible. Impossible. Donc, mais ça nous a frappés, tous les deux. Puis elle, le problème, c'est que là, c'était comme une expérience un peu paranormale. Me donner raison, dans le contexte, c'était pas winner pour elle de faire ça. À cause des discussions qu'on avait, là. Oui. Moi, je voulais j'entrais en métaphysique. Elle voulait rien savoir. Commençait à me dire, hey, on vient de vivre une expérience métaphysique, c'est pas vendeur quand tu veux dire à l'autre, c'est de la merde, tout ça. Là. Comprends-tu ce que je veux dire? Là? Oui, absolument. Fait que là, elle se trouvait à me donner raison. Mais elle n'avait pas le choix de reconnaître. Elle dit oui, elle dit parce qu'il y avait une raison pour laquelle on a bien regardé l'heure quand on est parti. C'était important. Je me souviens pas de l'heure. Mais mettons, c'est midi. Ben, on savait qu'on était parti à midi, ça, c'était clair, ça. Parce qu'il fallait pas arriver trop tard. C'était important, ça, pour ce rendez-vous-là. Alors, l'heure du départ est importante. On savait que c'était midi. Alors, quand tu arrives à 1h15, puis que tu t'attends d'arriver à 2h30, peut-être 3h, ton rendez-vous étant 3h30, 4h, puis là, tu arrives à 1h15, tu le sais, là, tu t'en rends compte. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que c'est pas du missing time, mais c'est du temps gagné et non pas du temps perdu? C'est ça. Je ne le sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. On fait combien de pauses? On en a fait rien qu'une? Oui. Il est temps de faire la deuxième. On va s'asseoir, ce qui est déjà fait, mais on va essayer aussi de déterminer un peu c'est quoi cette affaire-là. Il faut que je te parle de l'expérience de l'ami. Ben, c'est ça. Fait que tu me parleras de l'autre expérience et au retour, ben là, on verra exactement comment on va essayer de s'en sortir avec ça pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. On revient donc à l'émission Aux Faits Maudits. C'est le chroniqueur Jean Morissette des Faits Maudits est avec moi. Son invité, Peter Clérin, et son épouse Diane sont ici. On essaie de comprendre ce qui leur est arrivé, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé aussi à un autre couple dont Jean va nous parler, et peut-être aussi à ce qui vous est arrivé à vous. En n'oubliant pas que là, on parle de missing time factor qu'on appelle en ufologie, je ne sais pas en français comment est-ce qu'ils ont appelé ça, là. Phénomène de temps manquant. En tout cas, c'est assez plate les expressions francophones, là, moi, de dire. Là. J'aime mieux en anglais, moi. Missing time factor, ça me sens que c'est solide, ça. Ouais. Mais là, c'est pas du missing time factor, c'est du gaining time factor. C'est ça qu'on va regarder au retour de la pause. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio.
La musique, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. 96.9 CJMD Lévis. Facile à éviter les zones de turbulence. Connecte-toi à 969fm.ca pour suivre tes shows préférés en direct n'importe où. Pour ne rien manquer, le site internet de CJMD 96.9, votre radio à Lévis. Les podcasts, les entrevues, les articles, les horaires des émissions, façon de joindre les animateurs, tout est là. 969fm.ca 96.9. Je vous le dis, là, c'est pas un secret pour personne. Au RINA Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25 $ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10 $ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10 piastres parce que t'as dit 4 lettres. C'est cher la lettre, là. Mais c'est seulement au RINA Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en, là. Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange, Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 406 34 34. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG. Maintenant, une toute nouvelle adresse. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Québec. 88 406 34 34. Arrêtez de chercher et trouvez. À 2 pas du centre-ville de Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant? Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo. Ça prend du grand format pour ça. Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit. Attends, écoute. Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leur nouveauté événementielle, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 88 835 1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 88 835 1789. Faites comme nous et impressionnez Ta encore. voiture blanche est devenue brune. Ses roues sont remplies de calcium. Lavoto Clean International a la solution pour toi. Un principe de lavage sans contact avec une mousse de nettoyage et à un prix plus qu'abordable. En moyenne, entre 4 et 6 $. Oui, t'as bien entendu. Entre 4 et 6 $. Et une option de tirage est aussi disponible pour un concept facile à utiliser. Choisis Clean International. 9 succursales à Lévis, Québec et Drummondville. Des lavotos ouverts 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h30. Promotion et jetons offerts au siège social de Saint-Jean-Chrysostome. Lavoto Clean International. www.cleaninternational.com 88 839 0928. 88 839 0928. Si t'es membre CJMD, tu pourrais épargner. Profites-en. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, de la pizza et du poulet à la broche. Au 7520 boulevard Guillaume Couture au comptoir ou sur livraison au 88 835 0008. 88 835 0008. Le resto Méli-Mélo, c'est rapido presto. En ce moment, obtenez 12 ailes de poulet belles et dodues gratuitement à l'achat d'une pizza 12 pouces garnie ou plus. Livraison 88 835 0008 ou melimeloresto.com. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis.
96.9 FM. CJMD, l'alternative radio. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Nous sommes de retour à l'émission Les Faits Maudits, une émission que vous captez directement des ondes du 96.9 à Lévis ou que vous captez depuis le site web qui est le 96.9fm.ca simultanément, ou que vous pourrez capter plus tard en informant vos amis, par exemple. J'ai écouté un maudit bon show, devrait écouter ça. Alors, il va sur le même site et s'en va sur les podcasts et fait la liste des émissions. Il va trouver les Faits Maudits et en cliquant là-dessus, il retrouve aussitôt le podcast de l'émission. Pour ceux qui... ça arrive, là, parce que, regarde, c'est pas toutes des jeunesses là, de la première génération qui écoutent ce show-là. Fait que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un podcast, parce que moi, je ne le savais pas quand je suis rentré ici. Pour dire. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, on n'avait pas ça, nous autres, dans le temps. On n'a pas ça, Peter. Bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est que... ce qui arrive, c'est que le podcast, ben, c'est tout simplement un enregistrement. Vous pouvez l'écouter directement. Ou moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de le télécharger. Comme ça, vous allez le garder tout le temps. Tandis que des fois, on ne sait jamais, la station, à un moment donné, ils vont peut-être en avoir assez de garder les podcasts de mes shows depuis un an. Là, ils vont dire, station, on fait le ménage, on libère la place, puis boum, plus de... Puis là, non. Alors, téléchargez-le, gardez-le. Ça prend pas tant de place que ça. Là. Sur une clé USB. Ouais, ou sur une clé USB, une clé dédiée, tu sais, ou c'est ça. Bon. Alors, voilà, pour ce qui est de la technologie, on y va maintenant avec notre invité, Peter Clairin, qui est ici, qui nous a raconté ce qui s'est passé sur sa route entre Hearst et North Bay, où il s'est rendu compte. Puis j'ai posé toutes les questions qu'il fallait, là. On a même la nièce qui s'en est mêlée en disant ça n'a pas de bon sens. Ils ont fait la route 2 heures plus vite. Puis 2 heures, c'est 2 heures. C'est pas 5 minutes. Là. 2 heures, là, c'est 2 heures. T'sais, on est assis ici, nous autres, 2 heures pour faire le show. Si on en fait un deuxième, on va savoir c'est quoi, c'est long, en jouant le vers 2 heures. Bon. Là, c'est plus à Jean que je vais m'adresser, Jean Morissette. Oui. Parce que toi, on vient d'écouter l'histoire de Peter. J'ai parlé un peu de la mienne. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Moi, j'ai fait Montréal, Québec-Montréal en 1h15, ce qui est carrément impossible. Et en plus de ça, que j'avais les enfants avec moi. Tu sais, alors, j'aurais jamais conduit en fou. Là. Fou comme ça. Tu sais, non, c'est ça. Alors là, explique-moi, toi, qu'est-ce qui est arrivé, mais pas à toi, mais à un couple. C'est pas à moi. Non, en fait, c'est une dame qui était amie avec mon ex-femme. Et moi, je me souviens très bien lorsqu'elle m'a conté ça. Je vais te la conter à la façon qu'elle me l'a conté. Elle a dit, je pars de Sherbrooke vers Québec. Généralement, c'est quoi? C'est un 3 heures? Je sais 4 pas. 4 heures, mettons. Oh non, pas 2h30. 2h30. Oui, bon. T'es loin avec ton 4 heures. Là, OK, non, excusez. Non, je sais pas que c'est pas si loin que ça. Ouais. En tout cas, bref, ouais. Elle est pressée. Elle a de quoi qu'il faut absolument qu'elle fasse. Puis elle est un peu comme Peter, c'est-à-dire qu'elle est dans les soins pour aider le monde. Puis bon. Donc, elle aussi est là-dedans. T'sais. Et elle part de Sherbrooke, donc, et elle demande, c'est une demande, elle demande aux anges, à son ange gardien, de s'arranger pour que sa route aille vite, parce qu'elle est pressée. Mais elle veut pas faire d'accident, tu comprends? Et là, elle s'en va et elle va nous dire, elle dit, j'avais l'impression que l'auto flottait. Et elle raconte, quand j'arrive à Québec, elle dit, ça m'avait pris 1 heure de moins que ce que c'est généralement, 1 heure à 1h30, là, oui. Que ce que ça prend généralement pour le faire. Puis elle me dit, tu me connais, là, moi je chauffe pas en fou. On chauffe pas en fou, ni un ni l'autre, c'est plus le temps, anyway. Ça coûte trop cher à cette heure. Puis c'est surtout pas le genre à faire la folle, là, tu sais. Okay. C'est surtout pas le genre à faire la folle. Fait que pour qu'elle sauve 1 heure à 1h30, puis elle était contente. Elle a dit, mes anges, ils m'ont écouté, ils ont fait pour que je sauve du temps. Mm-hmm. Fait que là,
Peter, il m'écrit ce qui est arrivé. Et là, moi, ça m'a tout remémoré ça. Je l'ai même appelé parce que je suis encore en contact. Ça, c'est quand, ça? Eh, mon doute, un peu, j'étais marié, ça doit faire 15 ans, à peu près, 15-20 ans qu'elle m'avait conté ça. C'est quoi ça, 15-20 ans? 2000? Oui, on est en 17, oui, à peu près, oui. Okay. Alors, moi, vois-tu, en 78, toi en 2000, toi en 2015, ça fait longtemps que ça dure, ça. Oui, ça fait longtemps que ça dure. Ouais. C'est un phénomène. Mais c'est plus facile à expliquer du missing time que du gaining time. C'est sûr. Parce que missing time, tu peux t'être arrêté, puis tu t'en rappelles pas, puis t'es allé t'inquiéter, puis t'as mangé, puis à un moment donné, puis t'as complètement oublié ça, parce que t'étais fatigué, ou que il te manque 2 heures, tu sais, mettons, là, bon. Ça, je dis pas, là, je dis pas que le missing time, c'est ça, là. Non. Mais du gaining time, c'est un autre paire de manches, ça, parce que tu te trouves à... Il aurait fallu que tu ailles à une vitesse de malade, puis ça s'oublie pas, ça. Non. Tu roules pas en fou sans le savoir, parce que faut que tu prêtes attention à la route bien plus quand tu roules très vite, parce que, en tout cas, c'est pas quelque chose que tu oublies, ça. Comme Peter puis sa femme, il allait pas tellement vite, parce qu'il fallait qu'il fasse attention à des orignaux. C'est quand même pas rien, là. D'une part, puis deuxièmement, il y a le troc aussi qui les a niaisés pendant un maudit bout, tu sais. C'est ça. Fait que ça, ça, il y a quelque chose dans ça. Moi, OK. Là, on va essayer de mettre le micro à deux et on va essayer de comprendre qu'est-ce que... Bon, moi, ce que je lancerais comme hypothèse, les Hills... La façon dont c'est arrivé, c'est un des cas les mieux documentés de ce qu'on pourrait appeler un cas d'ufologie sur route. Voilà. Bon. La voiture s'est immobilisée. Vous m'arrêterez là si je me fous, parce que c'est vieux, ça. Ils ont commencé par voir une étoile mystérieuse c'est ça. Comme peut-être comme Peter, peut-être. Oui, c'est ça. Comme bien des cas que j'ai, moi, là, quand ça... C'est... Bon. Alors, donc, il a arrêté son véhicule parce que devant lui... il y avait... la soucoupe. C'est ça, l'objet, le vaisseau. Ils sont venus le chercher. Il a regardé avec des longues vues. Oui. Ils sont venus le chercher. Ça, il s'en est souvenu après, là, sous hypnose. Ils sont fait rentrer en dedans tous les deux. Ils ont été auscultés tous les deux par une espèce d'examen médical, si on peut dire, une procédure du genre. Elle a vu une carte, bien sûr. En tout cas, bon, on n'embarquera pas dans ça. C'est pour ça moi, que je crois que c'est vraiment extraterrestre, physique, ça, à cause de la carte. Moi, je crois à ça. Oui. Je connais plein de monde qui y croit pas, mais ça, c'est leur problème. Les rencontres, moi, j'ai écrit un livre sur les rencontres spectrales. C'est autre chose. C'est pas aussi physique que ça. Mais des rencontres physiques, il y en a, là. Ben oui. Il y en a eu, là. Ça, c'est sûr. Alors, donc, ils sont dans le vaisseau. C'est terminé. Ils se font ramener dans leur voiture, puis ils repartent. Et quand ils arrivent chez lui, parce que ils étaient allés à Montréal, je pense, hein, où ils se rendaient à Montréal. Niagara, quelque chose comme ça? Oui, en tout cas, je me rappelle Toronto, plus. Là. Justement, peut-être. Je me rappelle plus. C'est d'un parage. Ouais. C'est ça. Mais eux autres sont arrivés avec plusieurs heures de retard. OK. Qu'est-ce qui arrive si Peter, mon cas, Peter, puis peut-être la femme en question, on a embarqué dans le vaisseau, mais avec le mot du char. Il n'est pas resté sur la route. Avec l'auto? Oui. OK. Il n'est pas resté sur la route. Puis, on a eu une petite talk avec eux autres. On est dans le vaisseau, l'auto est là, puis ils nous débarquent. Ils viennent de nous faire gagner 1h15, 2 heures. How about that? Ha! Mon Dieu, j'ai pas de réaction. On peut pas demander à plus au public que le show est enregistré. Non, c'est ça. C'est une théorie qui se tient, là. C'est ça, je veux des réactions. Là. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Peter, selon ton expérience à toi, personnellement? C'est parce qu'il aurait fallu qu'il amène, moi, dans mon cas, il aurait fallu qu'il amène un camion avec aussi. Ce qui est possible aussi. Mais c'est juste que
Pour un instant, Attends. Pourquoi tu dis ça? Mais quand vous vous êtes rendu Il était plus là, compte le truck? que vous aviez de l'eau, est-ce que le truck était toujours en avant de vous autres? Oui. Oh, OK. Oh, shit. Ça Il a se fallu peut-tu qu'il embarque que le truck. Tu sais qu'ils peuvent changer J'ai ça, quelqu'un qui réalité. qui défraie toutes mes théories de même, moi, vite. Non, mais attends. non, mais attends. Désolé. Non, il n'y a aucun problème. Tu sais qu'ils peuvent changer notre réalité, ça, on se comprend. Non, regarde, un step à la fois, là, Jean. Mais on va essayer ça peut être un faux camion qui nous font croire... C'est ça, je te dis, là. Attends, là. Okay. Attends, là. Wow. Attends, c'est déjà assez compliqué comme ça. On va dire que le truck, il est vrai. Tu sais. Okay, d'autant plus que dans ce secteur-là, des trucks, là, il y en a, là. Oui. Bon. Okay. Alors, toi, ce que tu dis, c'est que tout le long que Diane voit de l'eau, avant qu'elle voit de l'eau, puis quand elle voit de l'eau, qui se trouve à être à Cochrane, c'est ça? On était sorti Cochrane, puis on s'en allait vers Madison. Okay. Madison. En tout cas, la place où tu as dit que là, il y a de l'eau, c'est où, ça? C'est beaucoup plus loin, c'est Diane. Ah, écoute, on va mettre Diane sur le micro. C'est à Cochrane. C'est en sortant de Cochrane, oui, c'est ça, oui. OK. Moi, ce que je veux savoir, là, le truck était tout le temps en avant dans ce cas-là, là. Moi, c'est ça, j'ai toujours eu l'impression qu'il était là, dans le sens que j'ai pas réalisé que c'est passé quelque chose. L'as-tu déjà dépassé, le mot du truck? Je l'ai dépassé seulement après. Après que tu aies vu de l'eau? Après que j'ai vu de l'eau. OK. Ben là, je comprends pas. Comment est-ce que ce gars-là, pourquoi il aurait embarqué? Non, je sais pas. Pourquoi? Ben, il y aurait peut-être du gaining time, lui et tout, mais on le saura jamais. Mais pourquoi ils auraient embarqué Peter, sa femme, puis le gars du truck? Par rapport à ça, ça prend pas, c'est pas qu'un vaisseau pour embarquer ça, là. Ah oui, c'est ça. Ça commence à être du monde, ça, là. On sait que l'OVNI de Montréal était grand comme 5 têtes. Ah ouais, mais ça débarque pas, ça débarque pas sur le highway de Hearst, ça, là. Bon, on sait pas. Peut-être. Ouais. OK, alors, le truck était là. C'est ça, c'est pour ça que je me sens embêté, parce que je sais pas quoi faire. Le fait que je sais que le truck était là, du début à la fin. Non, je pense que Diane veut dire quelque chose. Ah ouais, tasse le micro, fais quelque chose ou donne-en la place. On s'excuse parce que c'est technique, là. 4 personnes en studio, là, ça avec 2 micros. Ah ouais, vas-y. Okay. Moi, je veux dire quelque chose complètement le contraire de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Peut-être à quoi je suis une femme. Non, mais il reste le fait que pour moi, ça a toujours été un wormhole, un trou de verre. Donc, un trou de verre. Parce que un trou de verre. Parce que qu'est-ce que Peter il n'a pas rajouté? Parce que c'est qu'une fois que j'arrivais à Toronto, chez ma nièce, j'ai aussi ma soeur qui était là. Et ma soeur n'a jamais conduit de sa vie, OK? Elle n'a pas de permis de conduire. Donc, elle est toujours, assise à côté de lui qui conduit. Et je compte mon histoire, mais moi et ma soeur, on est très différentes. Donc, je regarde plus ma nièce puis moins ma soeur parce qu'elle, elle me croira pas. Okay. C'est sûr que ma soeur, elle me croira pas. Et elle m'écoute. Puis ma soeur a dit « Ah, toi et tout, t'as pris un raccourci. » Nous autres aussi, elle dit « J'ai remarqué ça, qu'il y avait de l'eau partout. » Elle dit « C'est à cause que le conducteur qui était avec, il avait pris un raccourci. » Puis j'ai répondu « C'est qu'il n'y en a pas de raccourci. Il y a juste un highway. Tu ne peux pas prendre de raccourci. » Puis au pire aller, une route alternative serait plus longue. Ça rallongerait, ça raccourcirait pas. C'est ça. Et elle a resté très surprise. Et après, parce qu'elle a vécu ça, elle aussi? Elle aussi, ça y est arrivé. Ma nièce est arrivée. Puis j'ai parlé à du monde à Hearst. Et il y a un gars aussi que lui, il chauffe des trucks, ça lui est arrivé. Et ça arrive toujours au Cochrane jusqu'à, justement, à Témégami. Là, on va parler science. Un trou de verre, c'est un phénomène astronomique. C'est pas quelque chose qui va se manifester sur Terre parce qu'il n'y aurait plus de Terre. Non, je vais juste finir. Oui, finir. Mais tu vas voir que dans le fond, c'est rien qu'une question de vocabulaire. Mm-hmm. Alors, un trou de verre, c'est un phénomène astronomique. Je veux dire, c'est dans le fond, ça n'existe pas un trou. C'est pas un trou, c'est une étoile. C'est une étoile qui est tellement dense, tellement dense. Autrement dit, une étoile qui pèserait
imagine un objet qui pèserait 1000 livres, mais qui aurait la grosseur d'un œuf. C'est un œuf de poule, mais qui pèserait 1000 livres. Ça. Pardon? C'est un trou noir. Ça, c'est un trou noir. Donc, c'est un objet très dense, dont la gravité est immense, dans le ciel. Et si on appelle ça un trou noir, c'est parce que c'est tellement fort que ça absorbe la lumière. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais elle parle d'un trou de verre. Oui, mais attends, là. C'est la même maudite affaire. Le trou de verre est lié directement... Non, mais attends. Le trou de verre est lié directement à la présence d'un trou noir. Parce que le trou de verre, c'est quand tu rentres dans un trou noir puis que tu aboutis à l'autre bout, c'est là que ça s'appelle un wormhole. Le wormhole, ou le trou de verre, c'est aussi un phénomène astronomique. C'est pas quelque chose qui se produit ici sur Terre. Par contre, ce dont tu parles, si je me base sur mon expérience dans ce domaine-là, c'est pas, on parle pas ici à ce moment-là de trou de verre, mais on va parler de vortex. Et là, quand on parle d'un vortex, ça, c'est comme une espèce de porte, une espèce de... on ne sait pas ce que c'est exactement un vortex, mais c'est comme un trou qui te fait passer d'une dimension à une autre. Mais c'est pas un trou, c'est une ouverture, c'est une fissure. Ça peut, moi, on me dit qu'il y en a un direct au-dessus dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré, là. Qu'il y en aurait un là, un vortex, à l'intérieur duquel un vaisseau entre, il disparaît, puis il ressort, mais en tout cas, des vortex, il y en aurait un peu partout comme ça. C'est ce qui va expliquer à un moment donné qu'un homme va se déplacer en 1864, puis on va le retrouver en 1920 à New York. Il se fait frapper par un auto parce qu'en rentrant dans le vortex, il arrive en pleine circulation, il se fait frapper par une voiture, il meurt, et il constate en regardant, il est habillé à la mode 1800, il y a un papier dans ses poches qui est une espèce de facture qui date de 1800. Bref, tout indique que ce monsieur-là arrive du passé, puis il est apparu littéralement comme ça. Je me rappelle plus si c'est dans les années 20, aux années 40, aux années 30? 40-50. Charles Fort, il parle de plusieurs cas comme ça aussi. C'est ça. Oui. Alors, ça me paraît, Diane, mais là, c'est important que tu me dises ça, l'affaire d'abord, premièrement, non, vas-y, l'affaire du troc, ça, c'est important que toi, Peter, tu me le dises, là, que le troc est passé avec vous autres. Ça explique, et Diane, la théorie, mais on ne parle plus d'un trou de verre ou d'un trou noir, mais on parle d'un vortex. Okay. Si on veut rester dans le vocabulaire, dans le jargon admissible, même pas scientifiquement, mais admissible au moins dans ça, parce que on faut pas parler d'un trou de verre. Là. On n'est pas dans ça pantoute. On est dans ça dans l'espace. Okay. Mais ici sur Terre, c'est des vortex. Et il y en a. Il y a un monsieur qui marchait à Los Angeles avec son petit garçon, puis il disparut devant lui. Mais lui, au lieu de poursuivre sa route, il s'est mis à regarder à gauche, à droite, à reculer, à se dire, il est-tu en arrière de moi, j'ai-tu rêvé? Puis finalement, lui n'a pas traversé le vortex. J'ai un autre cas aussi d'un policier qui était dans le Wyoming. J'en ai parlé de ça dans les rencontres spectrales, je pense, dans mon dernier livre, ça. Okay. Le gars s'en va, il est policier, puis il voit un Indien debout, sur son cheval. Mais, tu sais, il est quasiment tout nu, l'Indien, là, tu sais, il est pas... puis le cheval, il n'y a pas de selle, puis en tout cas, il trouve ça bizarre, tu sais. Fait que là, il débarque du char, il salue l'Indien, qui ne répond pas, qui ne le regarde pas. Alors, lui, il décide de regarder ce que l'Indien regarde, lui. Il regarde en bas, au loin, ils sont en haut d'un escarpement. Tu sais, il regarde, puis là, il voit des dizaines et des dizaines de milliers de bisons. Et là, son choc à lui, c'est qu'il n'y a plus de bisons dans le Wyoming depuis 125 ans. Ben oui. Alors, ça ne marche pas, là, ces affaires. Son radio ne fonctionne plus. Il capote. Il y a du grésillement partout. Il ne se sent pas bien. Il rentre dans son véhicule. Il continue de se battre avec sa radio. Il lève les yeux. Plus d'Indiens. Il sort de là. Plus de bisons. Ça aussi, c'est un vortex. Oui. Temporel, ça, un vortex temporel, spatio-temporel, ici, dans ce qui nous intéresse, parce que
dans le cas de Peter, peut-être dans mon cas, je ne sais pas, il y a eu ces spatio-temporels parce que on t'a fait voyager en rentrant dans cette affaire. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de contact, aucun contact avec personne, d'aide de vaisseau, mais ça t'a fait avancer. Puis là, d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas les seuls. D'après ce que Diane disait, ça se parle. Ça se parle, cette histoire-là. On a une personne, là, c'est qu'il ne veut pas qu'on nomme son nom, mais Hearst. Et quand Diane a raconté l'histoire, il y avait un regard de « ça se peut ». Moi, j'ai fait ce route-là. On a appris que lui, après ça, moi, je l'ai questionné, parce qu'on était un peu des amis. Puis lui, il dit que c'est arrivé à peu près une dizaine de fois. C'est bon. Holy shit! Lui, c'était un tracker à l'époque, un camionneur. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il dit « quand je m'y attends, ça n'arrive pas. Puis quand je suis dans la Lune, puis j'y pense pas, là, ça m'arrive. » J'ai dit « ça fait combien de temps que tu vis ça? » Il dit « ça fait 6 ans. » Les premières fois, quand il en parlait il y a 6 ans, les gens riaient de lui, puis qu'il arrêtait d'en parler. Ben, c'est comme dans tout. Hein. Mais après ça, il a dit, est-ce que je peux nommer ton nom? Mettons, si j'en parle, il dit non, je peux pas faire ça. Mais je peux juste faire que lui, il m'a témoigné ça en expliquant. S'il fallait qu'on arrête d'avoir peur puis qu'on raconte exactement tout ce qui nous est arrivé, on entendrait-tu des histoires? Puis là, on avancerait. Ben, on avancerait bien plus. Ça serait normal, ça serait pas paranormal. T'sais. Ben, c'est ça. Même si ça paraît anormal. Ouais. Tu jeu de mots facile. Oui. OK, là, si je comprends bien, moi, je l'ai fait, ce trajet-là. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait pour me rendre à Vancouver, puis je l'ai fait pour revenir de Vancouver. On est passé par là, North Bay, Kapuskasing, puis Hearst. Puis après ça, on a piqué à gauche pour s'en aller. Non, je raconte des histoires. On l'a fait juste une fois, puis c'est en revenant. C'est vrai. Parce qu'on a pris la route, on a pris Chicago pour se rendre. On passait par les États-Unis, mais on est revenu par le Canada. Question de douane, parce qu'on traînait des affaires en arrière de nous autres. Pas des affaires illégales, mais ça aurait été chiant de se promener d'un État à l'autre avec ça. Alors, c'est un bateau, un gros bateau là, qu'on est allé chercher. Et moi, je me souviens qu'on est arrivé à Hearst parce que la grosse police de l'OPP nous a fait chier, là, parce qu'elle disait que on n'avait pas le truck assez large. Je ne sais plus son histoire, le gros tata là, d'innocents. Bref, on a perdu 2-3 heures là. Enfin, je m'en souviens, moi, de Hearst. Je ne l'ai pas oublié. Puis je me souviens de North Bay, parce que c'est là qu'ils ont un maudit bel hôtel qui s'appelle le Viking quelque chose. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça. Un hôtel là-bas. Oh, c'est un baptême de bel hôtel à North Bay. Puis on était arrêté là, tu sais. Fait que je m'en souviens de ça. Mais je peux te dire une chose, on n'a pas eu de gaining time là. J'étais assez cœuré de conduire. Là, ça faisait depuis Vancouver. Mais c'est pas tout le temps, c'est clair. C'est impossible parce que ça se saurait, là. Tu sais, s'il fallait qu'à chaque fois que quelqu'un passe à la hauteur de... Ça aurait commencé où exactement, ça? C'est en sortant de Cochrane. Et puis, pour la... Rapproche-toi du micro. En sortant de Cochrane. Jusqu'à Temigami. Temigami. Alors, ça se passerait entre Cochrane puis Temigami. Oui, c'est ça, oui. OK. Parce que les autres, à qui qu'on nous en parlait, c'est là que ça se passait aussi. Hey! Fait que là, c'est sûr qu'il y a du questionnement. Probablement que c'est arrivé à des camionneurs, mais eux, ils font pareil, ils n'en parlent pas. Parce que parce que les camionneurs, c'est eux qui empruntent souvent le plus ces routes-là. Ben oui. Mais ici, ils ne peuvent pas vraiment en parler parce que, tu sais, encore une fois, on va les prendre pour des... Mais ça donne du crédit à la théorie du vortex, puis ça enlève du crédit à la mienne. Malheureusement. L'affaire des... Non, mais regarde, je suis pas... On cherche à comprendre. M'a dit comme je dis à ma femme, je suis plus bébé depuis 65 ans, tu sais. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que ma théorie du vaisseau, puis tout ça, là, ça tombe, parce que de toute façon, moi, je vois pas pourquoi il aurait pogné toi puis le gars en avant. Tu sais, le gros truck, pogné donc 2 petits chars, ça va être plus simple. Là. C'est ça, oui. Tu sais, mais là, que les deux embarquent dans le vortex, ça fait du sens. Ça aurait de l'allure. Ça a de l'allure, ça. Parce que là, ils se retrouvent puis ils sortent en même temps. Alors, il est itinérant. Il est là, mais des fois, il est là, il est pas là. C'est ça. Ça fait penser à l'histoire des triangles des Bermudes. Oui. Mais les triangles des Bermudes... C'est intermittent.
intermittents, mais ils n'en ressortent pas. C'est ça qui est le problème. C'est ça, oui. C'est ça qui est différent. C'est ça la différence. Là. Ils n'en ressortent pas. Parce qu'en passant, un trou de verre puis un trou noir, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les spéculations d'à peu près n'importe quoi qui entre là-dedans, c'est une destruction immédiate. Là. C'est ça, oui. Il n'y a rien qui survit à ça. Vivant, pas vivant, il n'y a rien qui peut passer dans ça puis en survivre parce que la vitesse d'intronisation serait tellement épouvantable que tout est démolécularisé. Là, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça, oui. d'après nos connaissances scientifiques. Voilà. Mais le vortex, on ne sait pas c'est quoi. Non. Moi, j'ai écrit dans un de mes bouquins, puis encore là, j'ai aucune idée lequel, mais j'ai écrit de quoi là-dessus, les maudits vortex. Et dans notre inconscient, les vortex, on en a une tonne, parce que regardez les films avec des vortex dans lesquels il y en a, ou des séries, c'est effarant. Il y en a eu, puis il y en a encore. Il y en a dans toutes. On a vu The Sliders. Ouais, je pourrais t'en nommer. C'est populaire, ça. Oui, pas en nommer d'autres, là, mais c'est parce que c'est un que... Primeval, je ne sais pas si tu suivais ça à un moment donné. Là. Il se retrouvait avec des animaux préhistoriques. Parce Fringe. Que Fringe, oui, Fringe, c'est un bon exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ce serait comme une porte... on a déjà discuté ici, à plusieurs reprises, sur cette émission-là, de l'existant. Je pense que j'avais discuté de ça avec Cathy puis Marie-André, je pense. On avait discuté de ça, que sur la planète ici, là, sur Terre, il y a une autre dimension, dans une autre dimension, mais avec une vibration de fréquence très mince, on retrouve une autre civilisation, un autre monde. Je croirais à ça. Tu sais, mais direct ici, là. Oui. À côté, là. Bon. Là. As-tu déjà vu le film Midnight Special? T'as pas vu ça? Ça me dit rien. Non, non plus. Tomorrowland? Ah oui, ben oui. Avec George Clooney? Oui, ça, c'est bon, ça. Bon. Tomorrowland avec George Clooney, il donne un accès à un autre monde. C'est ça. Mais dans cette dimension-ci, c'est ici que ça se passe. Alors, tu sors de la station, tu pénètres dans une autre dimension. Il n'y a plus de station, là. Il n'y a plus de char, il n'y a plus de boulevard Guillaume Couture. C'est un autre monde, à part des édifices complètement à part, des gens à part, une vie à part, mais sur Terre, exactement là où on est. C'est pas un monde parallèle. Parce qu'un monde parallèle, ce serait un monde... comment je dirais ça, donc? Un monde parallèle, ce serait... moi, mettons, dans ce monde-là, qui fait autre chose. C'est ça. Peter Clarin, dans ce monde-là, il est premier ministre. Tu sais. Puis Jean Morissette, dans ce monde-là, c'est une autre réalité. Je ne sais pas laquelle. Il est marié, puis des enfants. Il est marié, il a des enfants, puis il ne croit pas aux ovnis. C'est ça. Bon. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des... Moi, je n'embarque pas là-dedans, les univers parallèles. Moi, je ne crois pas, en tout cas, parce que je me dis ça n'a plus d'allure, à un moment donné. Là, 36 000 Jean Cazot, là, il me semble qu'il en a assez deux. C'est pas la théorie des cordes, ça, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est dans le genre, là. Ouais, s'il y a des mondes parallèles comme ça, moi, je dis que c'est des vibrations secondaires, puis mais qui ont un seul et unique original. Tu sais, mais ça, en tout cas, ça m'intéresse plus ou moins, ça. Puis j'ai de la misère avec ça. Mais par contre, qu'il y ait un de ces... puis on parlera de ça par rapport à ça. On revient dans quelques instants. You're now listening 96.9. La radio de Lévis, la station du Mont-Fly. Here we go. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre? Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas? Vous devez absolument avoir en tête le Cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite
pourquoi on dit que le cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Vous aurez l'occasion de vous reprendre parce que si vous venez le mercredi, le 24 janvier, de 16h à 20h, aux portes ouvertes, vous serez charmé. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauson. Découvre le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au Corsaire, lève ton verre. La boîte à Malte vous invite pour une bière et pour luncher. Venez faire un tour au 1810 Route des Rivières, prendre une bonne bière brassée sur place en profitant du menu bistrot ou du menu du jour, à tous les jours en semaine. Il y a toujours des spéciaux, pas piquer des verres en plus, parfait pour payer une tournée au 5 à 7 ou impressionner une date sans se ruiner. N'oubliez pas de repartir avec votre cruchon d'1 litre. La boîte à Malte, 1810 Route des Rivières, à Saint-Rédempteur. Je vous le dis, là, c'est pas un secret pour personne. Au RINA Saint-Romuald, du 950 rue de la Concorde, pour tout achat de 25 $ ou plus, vous recevez un certificat cadeau de 10 $ seulement en mentionnant CGMD. Hey, 10 piastres parce que t'as dit 4 lettres. Fait cher la lettre, là. Mais c'est seulement au RINA Saint-Romuald, 950 rue de la Concorde. Profitez-en, là. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre entreprise se démarque maintenant? Il nous faut de la nouveauté. Logo, pub, visibilité, promo. Ça prend du grand format pour ça. Ça nous prendrait quelqu'un qui rallie tout au même endroit. Attends, écoute. Et oui, Image Express depuis plus de 15 ans. C'est le spécialiste de l'impression grand format. Lettrage, wrapping, affichage, autocollant, cartes, enseignes et vitrines. En plus de leur nouveauté événementielle, kiosques, vêtements et plus encore. Experts dans la création et le développement de vos petits et grands projets publicitaires. 88 835 1789. Suivez-les sur Facebook, imageexpress.ca. 88 835 1789. Faites comme nous et impressionnez en Pas grand. besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager, du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Hey, le RINA Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand. Obtenez un certificat cadeau de 10 $ pour tout achat de 25 et plus, juste en mentionnant CJMD. Venez profiter du meilleur menu déjeuner, des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper. Venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux. C'est juste 55 $ incluant la bouteille de vin. Et repartez avec votre certificat cadeau de 10 $ en mentionnant CJMD. C'est simple de même. Ça se passe au RINA Saint-Romuald uniquement, 950 de la Concorde. C'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud. CJMD 96.9, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. 50% talk, 50% musical. 96.9 CJMD FM. La seule radio à Lévis. 96.9 CJMD Lévis. www.969fm.ca. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. La seule et unique alternative radio au Québec. Fait goût de changement? Branche-toi à CJMD 96.9. La radio déformatée. Nous, on fait les choses différemment. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot.
OK, alors on est de retour avec Jean Morissette, dont c'est la chronique aujourd'hui. On parle de gaining time et non pas de missing time. Pour les ufologues, c'est comme, peut-être une surprise de dire de quoi ils parlent. Ben, c'est le missing time, c'est lorsque des témoins parlent de leur expérience et qu'après, ils réalisent que, coudonc, il leur manque 2 heures, des fois 3 heures. J'ai beaucoup de cas comme ça. Le cas de Betty Hill, c'est un classique. Maintenant, il y a tous les dossiers aussi qui ont été mis de l'avant par l'ufologue Bud Hopkins, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps. Pas très connu au Québec, malheureusement. Et là, Jean m'avait écrit, il dit, dans un des sujets, j'aimerais parler de gens qui gagnent du temps. Et là, au tout début, j'ai pas compris. Puis finalement, il m'a expliqué un peu plus. Puis là, j'ai dit oui, j'ai vécu ça. Moi. J'ai vécu une histoire comme ça. Juste une fois. Et je n'ai pas fait d'enquête là-dessus. Je suis pas allé sur le terrain avec ça. Parce que j'ai pas eu de... Personne ne m'a jamais parlé de ça avant. Et là, il me dit, je vais avoir un invité. Et c'est Peter Clairin. Il est ici avec son épouse Diane. Et il nous explique que sur la route... le Highway 11 de Hearst, en direction de Toronto, il a vécu. Puis là, juste pour qu'on se comprenne bien, on va lui donner le micro pour que tu puisses juste rapidement rappeler les faits. Alors, approche-toi un peu. Les faits. Alors, cette journée-là, c'est quand, puis tout. Là. Alors, c'est au mois de septembre. Je n'ai pas la date exacte parce que j'ai oublié de le prendre en note avant de venir ici. Oui. Mais c'est septembre 2015. C'est un trajet qu'on fait depuis 12 ans avec elle. Elle, ça fait quasiment 40 ans qu'elle fait ça, peut-être plus. Ah ouais, elle nommait tous les villages, puis quasiment le nom du maire à chaque place. Oui, c'est ça. Elle sait vraiment tout par cœur, contrairement à moi. Et puis, ce qui arrive, c'est ça. Alors, donc, on est parti à 5 heures du matin. On a fait attention aux orignaux. À 8 heures du matin, à peu près, c'est là où, en suivant un camion qui n'allait pas vite, il roulait autour de 80 km/h. Il y a eu un flash de lumière assez bizarre. J'ai eu un flash. J'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais aussi une douleur dans la jambe. Donc, dans ma jambe droite. Alors, je me dis peut-être parce que j'ai conduit longtemps, mais sauf que 3 heures, habituellement, ça ne fait pas ça. Et après ça, là, elle était en train de texter et en soulevant les yeux, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'eau à côté. Moi, j'avais le fixe sur le camion qui était en avant, donc je n'avais pas remarqué. Et en regardant, moi aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau sur le côté. Et c'est là où on s'est aperçu plus tard que c'est seulement normalement 2 heures plus tard qu'on est supposé voir ces eaux-là. OK. Mais c'est juste que quand tu t'y attends pas, tu penses qu'il y a une inondation ou quelque chose comme ça. Et en réalité, vous aviez 2 heures d'avance parce que vous étiez rendu là où il y a de l'eau à un moment où jamais de votre vie vous auriez cru être déjà rendu là. C'est impossible. Exactement. Et c'est la réflexion que s'est faite la nièce de Diane dans le texto en disant comment ça se fait. Vous êtes parti de North Bay, vous êtes déjà rendu là. Elle disait c'est impossible, vous avez roulé à des vitesses de fou. On parlait de 180 km/h. Ben c'est ça, 180. Puis c'est pas ton genre, toi là, mon oncle. Non, c'est pas mon genre du tout. Bon, OK. Alors, là, je suis content qu'on ait juste ramené ça, parce que là, j'avais oublié ça. La maudite lumière. Je ne sais pas si ce serait intéressant de voir les camionneurs. Ah oui, puis ça, on a oublié de le dire. Mais toi, en parlant de ça, puis Diane aussi, vous vous êtes rendu compte qu'il y a pas mal plus de monde qui disent que ça leur est arrivé exactement au même endroit, c'est-à-dire entre... Hearst et... Non, entre Cochrane, je pense. Entre Cochrane et... Temagami. OK. Donc, entre Cochrane et Temagami, c'est là que ça se passerait. Et il y a des truckers qui vous ont dit ça, des membres de sa famille aussi. Oui. OK. Ça serait le fun si vous les revoyez, ces gens-là, ou si... Ça, vous le faites-vous encore, ce trajet-là, non? Oui, ça fait. Oui? OK. Vous retournez à Hearst? Oui. Mon Dieu, vous avez le sens de la famille. Oui. C'est loin, ça. Oui, c'est sa famille là-bas. Mais de toute façon, si à un moment donné, vous parlez de ces shows-là, ça serait intéressant de voir si on vous a parlé aussi du flash de lumière, parce que... Oui, il y en a un qui m'a parlé de ça. Ah, ouais? Donc, c'est le même que tantôt. C'est lui, c'est un camionneur. Il me dit qu'est-ce que ça fait. À cause que je l'ai vécu souvent, à un moment donné, ça fait comme un gros flash, puis après ça, je suis rendu. Et c'est la seule chose que je peux voir. Et je ne sais pas c'est quoi ce flash-là, mais
quand je vois ce flash-là, je dis, oups, OK, je pense que je suis rentré dedans. Mais ça dure peut-être, je ne suis pas capable d'évaluer le temps, parce que probablement on tombe dans une espèce d'état qui est en dehors du temps. Fait que finalement, cette émission-là, moi, quand je vais en parler, là, puis que je vais mettre ça sur mon site, moi, je ne parlerai pas ben de gaining time, là, ça n'a pas d'importance. C'est le maudit vortex qui est intéressant, là. C'est ça. Mais sauf que l'effet secondaire, c'est... Ben oui, mais c'est l'effet secondaire, mais je veux dire, la cause est mauditement plus affolante et fascinante que l'effet. Tu sais, t'es arrivé 2 heures avant, bon, so what? Mais t'es passé à travers un vortex, je regrette, ça, c'est autre chose. Hein. Exactement. Surtout qu'en plus, normalement, comme moi, dans mon cas, c'est dommage si on n'avait pas le GPS, il aurait peut-être viré fou, mais c'est ça. C'est que tu réalises pas que c'est ça qui se passe. C'est seulement quand c'est fait, puis c'est ce qu'il m'a dit lui aussi. Il dit, vu que ça m'est arrivé une dizaine de fois, il dit, tu sens que tu vois cette lumière-là, pouf, c'est fait. Là, je regarde où je suis rendu. Hey, c'est vrai, je suis rendu beaucoup plus loin, ou des affaires de même. Tu sais. Une chance que la route, que l'entrée et la sortie du vortex sont identiques, parce que les gars prendraient le clos, là. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu arrives à l'autre bout, s'il y a déjà un véhicule, c'est quoi qui arrive? Ça, je ne sais pas. Imagine-toi qui débouche, puis qu'il y a un camion, bang, genre. Oui, mais c'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. On ne le sait pas. On le sait pas. Il y a peut-être eu des accidents causés par ça, puis on ne le saura jamais. Cause mystérieuse. Un maudit vortex, ça a 11. Wow. Mais je n'irai pas voir, c'est loin. Ça serait c'est pas que la route. Mais ce qui semble arriver souvent, c'est que ça n'arrive pas tout le temps. Ben non, c'est sûr, parce que c'est toi, intermittent. maintenant, si on regarde ton cas à toi, tu t'en vas à Montréal, combien est-ce qu'il y a de gens qui prennent l'autoroute 20 depuis 60 ans? Mais moi, je pense pas que c'est un vortex. Ah, OK, d'accord. Moi, je pense pas que c'est un vortex. Moi, je pense qu'on s'est fait ramasser puis on s'est fait dire de se calmer, là. Parce que c'était la guerre, là, entre nous deux, puis je pense qu'on s'est fait dire de se calmer, ou en tout cas... peut-être elle de se calmer, mais reste que... Hein? Moi, je trouverais ça plus logique. Mais non, moi, c'est différent. Je me rends compte là, que dans mon cas, on ne parle pas de la même affaire. Moi, il y a un gaining time, mais la cause est peut-être plus, je m'en allais dire, plus traditionnelle. Imagine, tu as fait enlever par un vaisseau extraterrestre, c'est rendu une cause traditionnelle. Oh, oui. Mais dans mon moi, c'est d'un commun. Dans mon monde, à moi, c'est ça. T'sais. Mais là, non, toi, non, moi, je trouve ça pété à mort. J'ai même l'impression que je pourrais me retrouver avec comment tu dis ça, des camionneurs qui pourraient éventuellement, qui sont à l'écoute, là, ils écoutent ça. Et puis, c'est sûr qu'il n'y en a pas une tonne parce que les camionneurs ne nous captent pas via Internet, c'est évident. Là, ça, c'est plus compliqué. Mais par podcast, quelque chose, tu dis à un camionneur, écoute donc ça, va pour le fun, tu vas dans ce coin-là, toi, des fois, puis en tout cas, appelez-moi, écrivez-moi, ou faites de quoi, parce que ça m'intéresse, parce que ce serait la première fois qu'il y aurait un cas à ma connaissance, un cas de vortex au Québec, tu sais. Mais il y en a probablement partout, il y en a certainement ailleurs aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben moi, je pense, justement, j'étais en train de penser aux Indiens d'Amérique du Sud qui, apparemment, ils ont des lieux sacrés où ce que certains allaient, puis comme s'ils disparaissaient, puis ils revenaient avec des connaissances qu'il n'y avait pas avant, puis... C'est ce qu'on a entendu dire. Mais un vortex stable, oui, j'ai l'impression que ça doit exister. Parce qu'il est stable, parce que c'est toujours au même endroit, c'est ça. Mais il est intermittent. Ben oui, c'est ça. Oui. Et là, la question, est-ce que c'est un phénomène surnaturel? Puis attention, quand je dis surnaturel, là, je dis pas divin, christique. Là, je parle, non, on se comprend. Tu sais, c'est pas surnaturel dans ce sens-là. Là, non. Mais c'est over nature. Est-ce que c'est un phénomène naturel, inconnu, ou est-ce que c'est un phénomène qui est actionné par une intelligence? Autrement dit, mon oncle s'en vient, on l'allume. Paf! Moi, je pense pas. Il passe avec le troc. Il passe avec le troc. Puis, zwing, il gagne 1 heure ou 2. Est-ce que c'est ça? Ou
c'est comme un phénomène magnétique, disons, qui serait intermittent, puis que naturel, mais qu'on n'a pas la capacité de... Spatio-temporel. Moi, c'est ça que je pense. Un vortex spatio-temporel, ben oui. Puis tu vois, on parlait d'ouverture, tu parlais comme d'une fissure. Je me souviens, j'étais à Rimouski et j'avais suivi un cours genre religion et mysticisme, quelque chose comme ça. Là. C'est pas ça le titre, mais genre... Et le professeur, il nous contait, il dit, un jour, je m'en vais à Rome et je descends un escalier. Un escalier. Il dit, arrivé à une certaine marche, il dit, je suis devenu... j'ai changé de temps. Je voyais des Romains, je voyais des chevaux, je voyais des chariots, je voyais... Puis là, il dit, je continuais d'une marche, puis c'était fini. Je reculais d'une marche, tout en revenait. Ah, OK, là, j'embarque. J'ai un cas à Saint-Jérôme. Ça aussi, c'est dans les rencontres spectrales. Révélation spectaculaire sur les faits maudits. C'est un de mes plus récents livres. Dans ça, je parle de rencontres spectrales. C'est en plein ça, une rencontre spectrale. Oui, c'est exactement comme mon Indien, puis mon policier, puis mon Indien. Voilà. Bon, c'est des vortex, ça. Oui. Et là, moi, j'ai un autre cas où deux femmes très célèbres, 2 femmes en visite à Versailles. Oui, ben oui. Qui, à un moment donné, ont vu... Le Trianon. Au Trianon, ont vu des gens qui tournaient un film d'époque. Tu sais, ils sont dit, c'est-tu le fun? On est juste ici au moment où il y a un film d'époque, tu sais, avec les costumes, puis on sait comment c'était, tu sais. Puis il y en avait, là. Il y en avait du monde, là. Et puis eux autres se sont fait regarder, tu sais, en voulant dire, qui c'est ça, ce monde-là, tu sais. C'est ça? Et ils ont fait le jeu, puis ça rentrait, puis ça sortait, tout ça, mais pas de caméra, par contre, pas rien. Puis à un moment donné, flouche. Et il n'y a jamais eu de film d'époque. De toute façon, le public n'est pas admis quand ils font des tournages. Il n'y a jamais eu de film d'époque qui a été fait là. Il n'y a jamais eu de comédien qui se promenait là. C'était réellement, ils sont vraiment retrouvés à l'époque, la même époque. Puis pas seulement ça, la meilleure preuve, c'est qu'ils ont dessiné un Trianon. Ils l'ont dessiné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et des années plus tard, quelqu'un a retrouvé dans les archives qu'à cette place-là, il y avait réellement un Trianon et crime, ça correspondait. C'est ça. C'est ça, parce que c'était pas la même chose en 1700 non, c'est ça. Ouais, non, ça, c'est clair, ça. Qu'à moins qu'il ait connu la personne qui avait caché le dessin du Trianon, et là, bon. Non, ça existe. Moi, j'en ai. Alors ça, ces maudites fissures-là, qu'est-ce que c'est? On a eu un cas aussi au Québec. Je me souviens pas quel ufologue l'avait sorti. C'est un homme qui se trouvait près d'une voie ferrée. Puis ce qu'il a décrit, c'était comme un soldat sudiste ou nordiste. Puis qui a disparu comme ça. J'ai un autre cas, un autre dossier, moi, où une femme... Attends. était sur l'île d'Orléans, puis elle a vu passer... tu sais, sur le bord de la grève, là, tu sais comment ce que c'est pas... c'est caillouteux, là, puis il y a de la glaise, en tout cas, c'est pas bref. Je fais du détecteur de métal, là. Bon, on sait bien, mon ramasseux de bagues qui ne trouve pas. J'en trouve pas de bagues. Et là, il a vraiment vu passer un grand monsieur avec un haut de forme, puis une redingote, puis tout le kit, tu sais. Puis qu'à un moment donné, il a passé, il marchait, il dit, qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? Puis là, il n'a plus. Tu sais, wow! Tu sais, comme disparaît. C'est bizarre. C'est comme vraiment s'il y avait des fissures spatio-temporelles, des portes, des trous, on ne sait pas comment ça se... Moi, ça me fascine, ça. Mais je pensais pas... Moi, je l'ai toujours dit, moi, quand j'arrive à ce show-là, je suis pas préparé, puis c'est ça que j'aime le mieux, parce que si je me fais surprendre en ondes, c'est là que ça doit arriver, et non pas une demi-heure avant, tu sais. Et là, je suis surpris. Là, j'en reviens pas, parce que moi, je m'en venais ici avec l'impression qu'on allait parler de temps manquant, inversé, de choses du genre. Je trouvais ça cute, je trouvais ça le fun. J'ai dit, c'est un fait maudit, ça, mais ça, c'est bien pire. Là. Ah oui. Parce que là, on revient avec la question du vortex, mais je pense, j'ai jamais fait d'enquête, jamais travaillé sur un dossier de vortex ici au Québec, moi, ou même ailleurs. Jamais, c'est la première fois là, que j'ai quelqu'un qui a vécu ça. Oui.
Il a fallu que Diane nous sorte de là parce qu'on. Il était temps qu'elle embarque, qu'elle nous remette sa trail parce que OK, c'était pas des trous de verre, des wormholes, mais ça fait rien, c'est un vortex. Mais c'est quoi cette affaire-là? Je dis, ça prend une énergie. Ça prend une énergie fabuleuse pour faire voyager un truck puis une voiture comme la tienne. Puis, instantanément, ça prend une source d'énergie qui est indétectable. Parce que tes lumières n'ont pas... il t'est rien arrivé, toi. Pas de radio qui griche, rien de ça. C'est ça. Sauf un flash. Alors, parle-moi-en du flash, parce que quand t'en as parlé, je me suis dit... D'abord, c'était mêlé ton affaire, parce que tu me disais, il y avait du soleil, Diane a dit, il pleuvait, c'est sûr. Là, il pleuvait, Diane? Il mouillait, c'est ça que je veux dire. Il mouillassait. Alors, c'était pas le gros soleil. Une petite bruine. Petite bruine. Redécris-le-moi. Ferme-toi les yeux. Reviens là, puis essaye, comme on fait en entrevue cognitive, là, essayer de revivre cet espace-là, ce moment-là où dans la voiture, tu vois le flash. Puis décris-nous-le. Puis prends le temps qu'il faut. Je suis en train de conduire. Je suis un camion têteux qui roule à autour de 80 km/h. Et ça fait quand même un bout de temps que je le suis. Je ne m'en souviens pas combien de temps. Et puis Diane est en train de texter. Puis pendant qu'elle texte, il y a comme une grosse lumière qui est dans le ciel. Puis je dis, c'est étrange parce que c'est nuageux. Alors je dis peut-être que c'est le soleil qui sort. Là, je regarde. Puis effectivement, je n'ai pas vraiment remarqué que le soleil sortait. Puis je remets le regard sur le camion. Donc, un flash. Oui, c'est comme si ça est devenu... C'est des fois... Est-ce qu'un éclair aurait fait ça? Un éclair aurait ressemblé à ça. OK, un éclair aurait fait ça. Oui. Et tu aurais pu voir un éclair sans l'entendre. Oui. Tu sais ce qu'ils appellent faussement, d'ailleurs, des éclairs de chaleur, là? Oui, OK, oui. Mais là, on est en septembre. Il fait quelle température dehors? Comme je te dis, dans le nord, c'était un peu... c'était mouillé un petit peu. Hearst, en septembre, là, il doit faire moins 40. Non, j'étais surpris une fois que je suis allé l'été, puis j'ai vu qu'ils avaient des arbres et du gazon. Ah oui? J'étais vraiment surpris. Est-ce que tu as besoin d'un passeport pour aller là, à Hearst? Non, pas besoin. Diane a tripping son ciel. Diane me regarde avec des gros yeux. Oui, non, c'est ça. Ils ont l'électricité, là, mais c'est arrivé. Oui, OK, d'accord. OK, non, blague à part, est-ce qu'il faisait froid ou chaud? C'était une température autour de pas loin entre 15, peut-être 15 degrés à peu près. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un orage. Est-ce qu'il y avait un orage? Il n'y avait pas d'orage. Non, mais tu peux avoir des éclairs lointains qui illuminent le ciel. Mais peut-être. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à 8 heures du matin, il fait clair. Oui. Un éclair comme on en voit un. Là, je l'aurais moins remarqué. Mais tu l'aurais pas remarqué, parce qu'un éclair, le jour, on le voit pas. C'est ça. C'était plus qu'un éclair, parce que ça éclairait fort. Là, ça. Ah oui? Si tu avais été la nuit, ça aurait éclairé plus comme un éclair? Ça aurait été comme... peut-être en tout cas, plus fort qu'un éclair, ça c'est sûr. OK. Puis pas un son? Non, il n'y a pas de son. Et la couleur, la couleur de cette luminosité-là, est-ce que c'était plus dans le jaune ou dans le bleu? Moi, ce que j'ai vu, c'était blanc, mais c'est sûr que j'avais un doute. Puis quand la personne de Hearst me dit « c'est blanc », là, j'ai compris que c'était ça. Ça confirmait ce que moi, je ressentais. C'était une couleur blanche. C'était un blanc... c'était comme un blanc assez fort, là, ça. Il y a des années, on se parlait entre ufologues de phénomènes paranormaux, que ça soit une apparition genre de la Vierge ou de fantômes ou une personne de mort imminente, une expérience ou un ovni, c'est tout relié à la lumière. Il y a toujours de la lumière. Oui. Tout le temps. Oui. Dans les intelligences supérieures, un autre bouquin, là, j'en ai quelques-uns, là. J'ai un chapitre complet sur je l'appelle la lumière ovnienne, mais ils font ce qu'ils veulent avec ça. Je veux dire, la lumière, eux autres, c'est pas pour éclairer, là. Tu sais, ils se servent de ça pour... en tout cas, ça n'a aucun sens. C'est un bon...
C'est un bon chapitre, ça. C'est parce que on voit, ils peuvent la faire se courber. Ah oui, oui. À angle droit. À angle droit. Rentrer dans la maison, éclairer ce qu'il y a dans la maison, tout en étant à travers le mur. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Ça va causer de la chaleur, il y a une odeur des fois qui se dégage de ça. En tout cas, ça finit plus les phénomènes lumineux. Il y a même eu des traits qui sont partis d'un vaisseau, mais comme du morse, c'est-à-dire de lumière, pas de lumière, lumière, pas de lumière, lumière, pas de lumière, lumière. Tu sais, comme ça, c'est fou, là. Ils font n'importe quoi avec ça. Mais ça, on en revient à ce moment-là à notre réflexion de tout à l'heure. Est-ce que c'est contrôlé, cette affaire-là, ou c'est incontrôlé? Est-ce que c'est naturel, même d'une nature qui nous dépasse? Un peu comme chez les anciens avant, une éclipse du soleil, c'était comme dramatique. Oui. C'était un dieu quelconque là, qui manifestait son mécontentement parce que il ne savait pas c'était quoi. On est pareil, là, nous autres, dans 1000 ans, peut-être que nos enfants vont s'amuser à fabriquer des portails, des vortex dans leur chambre, là. Tu sais, tu comprends-tu, ça va devenir une affaire bien courante, puis ils vont rire du temps où dans le temps des années 2000, ils ne savent même pas c'était quoi. Avec maudits. On a retrouvé un enregistrement, ils ont-tu l'air innocents, ils ne savent même pas c'est quoi un vortex. On cherche au moins. Oui, on cherche par contre. Oui, ça, oui. Puis on y croit. Oui. Mais non, mais je blague, mais c'est pas faux, là. Je veux dire, il faut toujours nous ramener de façon... sans tomber dans l'humiliation, il faut tomber dans l'humilité, là. Je veux dire, on rit des anciens, mais on était ces anciens-là. Oh oui. Et aujourd'hui, on est les anciens de quelqu'un, là. C'est ça. Puis on est les anciens de nos futurs, qui dans 2000 ans, 3000 ans, parce que la Terre va continuer après nous autres, oui, ils vont regarder les découvertes des années 2000, puis ils vont enseigner ça à l'école, tu sais. Ils vont trouver ça drôle, un peu comme nous autres, quand on raconte comment est-ce que les Indiens de Cortés pensaient que... pas de Cortés, mais les Indiens de Pachacamac au Pérou croyaient que Cortés, sur son cheval, n'était qu'une seule et même créature. Ben oui. Il était convaincu que c'était un cheval un cheval, il n'a jamais vu ça de sa vie. Alors, deux têtes, la tête du cheval puis la tête de l'homme qui dépassait avec un casque en métal puis une barbe qui était là, puis des plumes qui étaient la représentation de leur dieu Quetzalcoatl. Alors, ça, je la donne souvent, cet exemple-là, mais c'est parce que c'est le même. Et il ne faut pas oublier non plus les Indiens de... Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Il a fait le tour du monde. Magellan. Il a débarqué, imagine, il est avec ses bateaux à voile, forcément, des grands voiliers. Il se met à l'ancre, puis il reste là, il ne bouge pas. Les Indiens, et ça porte un nom, moi, cette affaire-là, c'est le syndrome de Magellan. Les Indiens ne voient pas les bateaux. Ils ne les voient pas. Hein? Ils sont incapables de voir les bateaux parce que ce qu'ils voient, c'est comme des rochers avec des nuages au-dessus. Ah, OK. Pour eux autres, c'est des drôles de rochers avec des drôles de nuages. Ils vont réaliser que ce sont des bateaux quand les troupes de Magellan vont descendre avec des canots, puis vont s'approcher, puis s'approcher, puis s'approcher, puis là, ils vont bien voir qu'il y a des êtres vivants à bord des canots. Ils vont les regarder. Et là, ils vont comprendre que c'est une embarcation. Et là, ils vont les voir. Okay. C'est comme, tu sais, des fois, tu sais, des dessins, là, ils disent... Rorschach? Non? Non. Des dessins pleins de points, puis il dit un visage là-dedans. Tu sais. Rorschach, c'est un test de Rorschach. Non, le test de Rorschach, c'est comme des papillons, là. Ça ressemble tout le temps à des papillons. Okay. C'est pas avec l'encre. C'est pas ça que tu parles, excuse-moi. Non. C'est tous des points. Rouge, rose, rond, orange. Tous des ronds. Puis dans ça, il y a un visage. Un visage, ça peut être un visage de Kennedy ou un visage de qui tu veux. Un chiffre. OK, je le sais de quoi tu parles. C'est ça. Bon. Mais quand tu le vois, tu le vois. Là, tu le vois pour l'année à venir, tu sais. Ouais. Mais tant que tu le vois pas, tu le vois pas. Eux autres, c'était la même chose. Okay. Alors, c'est ça. Moi, donc, dans 2-3 000 ans, on va se moquer de nous autres, tu sais, parce qu'on ne sait pas c'est quoi un vortex, tu sais.
sais, le bonhomme qui dit qu'il a traversé, là, puis il ne savait même pas qu'il a traversé un vortex, puis il s'est retrouvé. Il est-tu drôle, il est-tu comique, tu sais? Non, mais c'est vrai. Mais là, on n'est pas dans 2 ou 3 000 ans. Non. C'est ça qui est le problème. Bon, ben merci, Jean. C'est un plaisir, merci Jean. de m'avoir présenté Peter Clérin, son épouse, Diane. Ça a été bien le fun, ça a été bien instructif aussi. J'ai appris des choses. Et c'est quelque chose sur lequel je vais probablement creuser plus. Bien que j'ai déjà un bouquin de fait sur les rencontres spectrales, ça, j'aurais aimé ça l'avoir, celle-là, parce que je l'aurais mis dedans, ça c'est clair. Salut tout le monde. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Faits maudits.